habitués. Nous sommes dans une démarche. Ne pensez pas que One Love, c'est un idiot. Pas, ils ne sont pas bêtes. Je vous ai dit depuis l'autre jour, sur cette affaire, on a les généraux, bon, le généraux, les capitaux, les colonels et les lieutenants. Chacun est dans son coulangayo, chacun est dans son couloir. Revenons sur Abdelaziz, parce que son nom, ce n'est pas Mamadou, Mamoudou, quelque chose qui t'a dit là. Abdelaziz, je ne vais pas parler de tout ce que les autres ont parlé, mais je vais pointer quelque chose du doigt ici. One Love, quand tu vas reparler avec ce gars, demande-lui encore qui filmait et tu vas voir qu'il va changer de bouche. Parce que ce n'est pas Kamdem qui filmait. Dans la vidéo de l'hôpital, si vous remarquez bien, vous allez voir que Kamdem apparaît, le bout de Kamdem apparaît sur cette vidéo à un moment sur le côté droit. Regardez bien au côté droit, comparez la bille que vous voyez là et la silhouette de la tête que vous voyez là. Et vous comparez la bille de la vidéo de l'accident, vous allez voir que c'est Kamdem. Kamdem était dans la même salle. Ce n'est pas Kamdem qui filme. Ça veut dire qu'il y a une autre personne dans la salle. Il y a une autre dame. L'autre dame qui parle, c'est qui? Lui dit qu'il est l'ami de la dame qui a cogné. Quelqu'un a posé une question là, que mais quand tu es parti de là où tu étais, en 6 minutes, tu es arrivé à l'hôpital pour bon. Ça veut dire que tu es arrivé à l'hôpital avant qu'il y ait accident. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et le monsieur qui vient de parler là a dit quelque chose de très important. J'ai d'ailleurs mentionné ça dans mon live tout à l'heure quand je disais qu'il faudrait qu'on interpelle les autorités camerounaises à ce que les témoins au Cameroun se sentent un peu plus libres de témoigner. Ce monsieur, comme la dame a dit beaucoup de choses et il y a beaucoup d'éléments et d'indices dans ce qu'il dit. Il dit qu'il ne se sent pas en sécurité, voilà pourquoi il ne voudrait pas que son visage apparaisse sur la télé. Là, dans cette phrase, il a dit plusieurs choses. Il nous a dit que c'est une affaire de meurtre et il nous a aussi dit qu'il ne veut pas passer par la même route. Il nous a dit indirectement que c'est une affaire qui, même au Cameroun, semble être une affaire très compliquée et que quand les gens même entendent cette affaire, c'est pour ça que les gens ne veulent pas parler, parce que c'est les affaires des grands, c'est les affaires des gros poissons. Voilà pourquoi la maman du bouillon a dit qu'elle ne veut pas les problèmes. Voilà pourquoi la go du Colbos a dit qu'elle n'a rien vu, ou elle a voulu parler hors de la caméra. Et voilà pourquoi au conteneur, personne n'a rien vu. Parce que c'est les affaires des gros poissons, c'est les affaires des milliardaires, c'est les affaires des hauts placés. Continue de nous exploiter ce jeune homme ou bien ce quoi là. Ce que je voulais tout simplement dire pour sortir aussi, c'est que nous sommes quand même dans une situation où voilà un monsieur qui dit qu'il est l'ami de la dame. Tu lui demandes que la dame s'appelle comment, il dit quand même. C'est-à-dire que la dame, tu ne vas pas nous dire que la dame t'a appelé de venir à l'hôpital quand elle avait cogné quelqu'un, alors que tu n'es qu'une acquaintance. Ou quand tu es appelé, il faut que tu sois quelqu'un d'assez proche. La dame a de la famille à Kibi. La dame a sa belle-soeur, son beau-frère, tout ça, avec qui tu as parlé. Voilà, ils sont à Kibi. Pourquoi ce n'est pas eux qu'elle a appelé? Pourquoi elle n'a pas appelé ces gens? Et c'est Abdelaziz qu'elle a appelé. Elle a appelé Abdelaziz, un Libanais. Les Libanais aussi de Santa. Le Libanais, mais le Libanais se met dans un coin comme ça. Lucas dit ouais, il y a le Libanais. Super. En tout cas, on continue de nous exploiter ce gars. Je vais juste intervenir pour que les gens comprennent que le Santa d'avance est là. Voilà. C'est l'enfant de cœur. Moi, je suis là, c'est ma mère. Enfant de cœur. Oh, j'aime ce petit. Je t'aime trop. Ah, vous savez, 100 ans, le Dieu de 100 ans, c'est l'enfant de cœur à l'église. C'est lui là. Vous savez, l'enfant de cœur voit tout. Il contrôle tout. Mais les gens ne savent pas qu'il existe. Les gens le méprisent. Pourtant, c'est lui qui tient tout. Plus 336, 41, 47, 67, 32. Les gens veulent témoigner. On va mettre leur témoignage. On est là pour la recherche de la vérité. Plus 336, 41, 47, 67, 32. Plus 336, 41, 47, 67, 37, 32. On va prendre cette personne. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je fais depuis toi là, je vais intervenir. Oui, alors, moi, j'ai un souci que le monsieur, c'est bien le travail que tu fais, One Love. Tu vois, mais il faut un peu faire attention. C'est vrai, tu es dans une logique de. Tu essaies de collecter aussi des infos de l'autre côté en jouant au malin. Tu vois, mais ce gars, je pense honnêtement qu'il n'est pas clair. Déjà, il dit que le lendemain, on a arrêté son amie, Madame Nana. Donc, il était au courant qu'on a arrêté son amie.
Mais c'est une semaine après qu'il a été informé que le gars est mort. Pourtant, on a arrêté son ami pour meurtre quand Samy est mort. Alors, il ne pouvait pas ne pas être au courant. Donc, il y a des petites zones d'ombre. Il faut bien regarder ça. Mais repose-lui les mêmes questions quand tu recauseras avec lui. Pour voir un peu s'il change il est encore dans la même de logique. version. De toutes les façons, je crois qu'il n'aura pas de logique. Il va encore se planter comme les autres. Merci. Ok. Allô, bonsoir. Bonsoir. On vous écoute, madame. C'est vrai que j'ai une voix de femme, mais je ne suis pas une femme. Ah, oh, désolé, monsieur. Vraiment. Forgive me, please. Je vous suis là depuis un moment. J'essayais de comprendre. Vous m'entendez? On vous écoute, monsieur. J'essayais de comprendre. Le Kassa, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit des choses. Vous n'avez pas écouté son... Non, c'est parce que je suis arrivé après. Et, Il a dit des choses. Vraiment, je ne peux pas revenir là pour commencer à dire c'était 19 minutes ou 20 minutes de... Et c'est des choses qui montrent dans l'implication de Notre-Dame de Kribi, là. Moi, c'est des choses, il dit des choses qui nous permettent d'enlever certains points et de mettre certains autres points ou de mettre à niveau d'autres points. On a déjà enterré Samy. Non. C'est toujours la justice qui garde son cadavre. Hein? Je ne sais pas vous répondre à cette question parce que il s'agit de la famille en ce moment, mais ce que je devrais vous dire, ce que je vous dis, que je ne devrais peut-être pas le dire, c'est que en ce moment, je crois que les réunions familiales vont bientôt commencer, qui vont aller dans ce sens. Et les actions contre l'hôpital, c'est pour quand? C'est des choses dont on ne parle pas pour l'instant. Mais écoutez, je vais vous répondre, je vais vous parler clairement. Non, écoutez, je vais vous parler. Permettez-moi de vous répondre. Vous m'appelez avec un numéro privé et vous semblez me poser des questions très importantes qui permettent d'avancer ou alors de ne pas avancer sur certaines choses. Et les questions que vous posez ne sont pas bêtes. Et quand vous m'appelez avec un numéro privé, ça crée le doute dans ma tête. Donc, je ne peux pas répondre à certaines questions comme ça. Je suis désolé. Je ne comprends pas ce doute-là. Le doute par rapport à quoi? Je vous suis, monsieur. Moi, je pose juste la question parce que vous parlez en public tous les jours. Donc, moi, je vous demande un truc. Vous me dites que ça crée le doute. Moi, je ne comprends pas. Moi, je veux seulement comprendre la finalité des actions. Est-ce que c'est mal de demander ça? Non. Mais voilà. Je vous dis pas, quand vous me demandez, par exemple, si on veut enterrer Samy, vous savez bien que si on était dans cette action-là, ça aurait déjà été publié. Si il y avait telle autre chose concernant les obsèques, vous serez au courant. C'était seulement pour savoir l'évolution de l'enquête, parce que si on enterre, ça veut dire que le procureur, il a donné le permis d'inhumation, n'est-ce pas? On vous écoute avant de prendre le grand frère. C'est pour ça que j'essayais de comprendre que le procureur, il a peut-être donné le permis. Donc, s'il a donné le permis, c'est que l'enquête, je ne sais pas, c'est pour ça que je demandais si on avait déjà enterré. Vous êtes en train de nous donner une information? Parce que moi, je ne sais pas. Non. Puisque vous en parlez tous les jours, donc normalement, vous savez. Ce n'est pas moi qui vais savoir. Vous avez les enquêtes, vous avez les... Non, vous êtes en train de me dire, monsieur, je répète encore, vous êtes en train de m'appeler avec un numéro privé. Vous êtes en train de me dire que... vous avez besoin de mon numéro, je vous donne. Non, je n'ai pas besoin. C'est ce que je veux dire, n'est-ce pas? Vous êtes en train de me dire que le procureur qu'on veut déenterrer et que ça veut dire que le procureur a donné le levé de scellé. Peut-être que vous me donnez l'information que moi je n'ai pas. Laissez-moi donc parler normalement parce que vous me coupez depuis et moi je vois seulement les gens qui disent raccroche. Je ne sais pas, on n'est pas à l'église ici. Fais l'espion. Voilà. Bonjour Mahmouda. Bonjour. Bonjour.
Bonjour, cher. Bonjour. Non, moi j'appelle depuis Abidjan. Moi, je ne peux pas appeler avec mon portable parce que vous savez que ça coûte trop cher. Donc, Mais les moi, questions que vous posez semblent être, c'est comme si vous venez nous tirer le truc du truc. Vous voyez des questions que vous posez, monsieur, à la place de One Love. Vous pouvez avoir confiance à ce genre de personnes. Vous appelez avec un numéro inconnu. Vous ne vous présentez pas et vous commencez à poser des questions internes. C'est comme si vous connaissez quelque chose dans cette histoire, monsieur. alors, Cordialement. monsieur Mahmoud, je vous ai suivi quand vous parliez du gars qui est en prison maintenant là. Vous vous rappelez? Voilà, quand vous parliez, vous étiez aussi en train d'analyser comme ça, vous étiez même allé sur la chaîne des gens pour en parler. C'est même là-bas que je vous ai découvert. C'est un point qui me concernait particulièrement. Donc, on se posait des questions comme tout le monde. Vous vous posiez les questions. Je ne comprends pas le pourquoi mes questions non, gênent. Alors, ce dossier, vous ne pouvez pas nous empêcher de nous méfier. Vous comprenez, monsieur? C'est maintenant que vous venez de vous présenter que vous appelez d'Abidjan. Oui, je m'appelle. Oui, mais tu te méfies de quoi? Alors, tu es partie prenante dans cette affaire pour te méfier. Je parle de One Love. Je parle de One Love. Vous posez des questions très profondes. Arrêtez de jouer le con. Je suis Serge Zanango. Voilà. C'est bon? Vous me connaissez maintenant. Ouais, on vous pose que des petites questions. Vous allez vous bavarder tous les jours. On vous pose des questions bêtes. Grand frère. Grand frère. Grand frère. Grand frère. Grand frère. Grand frère. Grand frère, bonsoir. Serge. Grand frère. Allô? Très bien. Je suis là. Oui, grand frère, bonsoir. Je suis là, oui, je vous écoute. Mais bonsoir, grand frère. Bonsoir. Tu vois que j'avais quand même raison quand même de... Donc, tu avais raison d'avoir peur parce que... Non, de m'interroger sur tes questions, non. Bon, maintenant, je vais te dire une chose, grand frère. Tu sais que j'ai beaucoup d'amour pour toi et que malgré... Attends. Tu vas parler, tu as le droit de parler et tu vas parler, grand. Je te jure, tu vas parler. Tu vas dire tout ce que tu vas dire. Je vais te laisser parler, mais je vais te dire, j'ai beaucoup d'amour pour toi. Et pour moi, je ne peux pas et je ne vais jamais t'insulter. Donc, tu as fait mieux que ça, quand même. ok. Donc, je ne peux pas, écoute-moi, mon grand, je ne peux pas et je ne vais jamais t'insulter. Donc, maintenant, toi, tu m'insultes, j'accepte. Tu peux dire tout ce que tu veux, j'accepte. Mais ce que je te propose, écoute, mon grand, ce que je te propose, c'est... Voilà, ce que je te propose dans l'espace, c'est que quand tu vas discuter ici, là, dans ce live, n'est-ce pas, que ce soit quand même de manière respectueuse vis-à-vis des petites personnes qui me suivent. Tu pourras dire tout ce que tu veux, mais sans insulter quelqu'un, je t'en supplie. Mais non, c'est certainement pas Mahmoud que je vais insulter, que j'aime bien, même si je me trouve là dans un rôle. Même moi, ne m'insulte pas, s'il te plaît, pardon. Tu m'as assez insulté comme ça. Pardon. Voilà. On a que la bouche. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai dit, non. Donc, moi, je t'aime beaucoup. Même si tu ne le crois pas, je t'aime beaucoup. On t'écoute. Mahmoud, on va te prendre et tu restes, tu ne bouges pas parce que voilà, c'est le même niveau. Quand il dit que j'ai parlé d'Amougou Belinga, c'est sur sa page. Là où la vidéo a fait trop de bruit, on a coupé certaines parties. Quand Amougou Belinga était au set, sur sa page. C'est pour montrer que nous, les Camerounais, nous sommes intelligents. On savait que c'était pas quelqu'un. Tu t'es dévoilé. On se doutait de quelque chose par rapport à tes questions. Est-ce qu'on peut continuer? On continue, on t'écoute parce que tu peux nous aider aussi, on ne sait jamais. Je peux parler comme ton ami qui entole parce que One Love. Oui. Parle. Vas-y. Si un jour on m'agresse là où je vis, je saurais que c'est toi. Il te dit d'abord ça. Parce que tu es la seule personne qui connaît mon domicile. Laisse-moi finir. Maintenant, tu sais où j'habite. Voilà donc. Voilà. Cher voisin, alors, c'est bon, on commence à la courtoisie. Cher voisin, comment tu vas? Je vais bien, cher René. Je ne t'appelle pas que tu peux me faire des coups, hein. Et ça, tu payeras. Mais depuis que tu passes devant ma maison, tu m'as déjà dit bonjour un jour. Bonjour. Bon, en tout cas, moi, je ne vais pas poser des questions non plus en pile. Hein. Je pense que quand vous traitez une affaire tous les jours, vous devez être prêt. Toi, tu as remarqué, je pense que Mahmoud Arthur est avec moi. Tu sais que quand je traitais de l'affaire du Zone-Lord, j'avais peur d'aucune question. Au contraire, j'ai cherché des personnes qui avaient des réelles interrogations.
Donc, quand vous traitez une affaire et que ça se transforme en église, où vous avez des spectateurs qui veulent transformer ce que vous êtes en train de faire. Donc, quand vous posez une question qui paraît quand même nécessaire, les gens vous disent coupe-le, coupe-le, coupe-le. Les gars, quand vous retrouvez avec ce genre de situation, vous n'êtes plus dans la recherche de la vérité parce que ces gens ne sont plus dans la recherche de la vérité, mais dans la préservation d'une croyance qui les arrange. Soit vous cherchez la vérité, et à ce moment, il y a des démarches à faire. Moi, je suis très embêté quand il y a un crime qui se passe, quand il y a un accident, un crime, tout ce que tu veux, parce que je vais mettre du principe de charité. Je parle du principe que ceux qui sont à la croix qui écrivent. Vous cherchez les questions à partir du lieu du crime. Je ne comprends pas à quel moment quelqu'un qui a 5000 km va vous donner la réponse à cette chose-là. C'est des oui-dire. Donc, c'est normal qu'on vienne poser des questions. Et si vous êtes sûr que vous êtes vrai, vous ne devez pas avoir peur des questions. Voilà Mahmouda qui est là. Quand il traitait ce homme-là avec moi, il ne m'a jamais vu avoir peur des questions. Est-ce que je mens, Mahmouda? Effectivement, effectivement. Et moi, je vais te dire pourquoi j'ai appelé aujourd'hui. Fini, et je vais te dire pourquoi j'appelle. Non. Toi, tu as été le premier à fusiller les questions, alors que les questions étaient quand même pas anodines. Enfin, je demandais. Tu ne t'es pas présenté, Serge. Nous sommes des Camerounais. Tu as commencé à poser des questions pièges. Tu ne t'es pas présenté. Si on sait que c'est Serge qui parle, on va te laisser parler, gars. Les questions. Tu commences à dire que tu es ivoirien, tu as un numéro, machin. Et gars, écoute, nous sommes quand même des Camerounais. Je ne peux pas te bloquer de parler. Voilà, on parce ne peut qu'on est en train pas. d'aller On ne vers peut pas, quelque chose qui on ne peut pas sera te bien. bloquer. Moi, particulièrement, je suis fier de partager ce plateau avec toi. Voilà. Mais la manière que l'identité que tu as donnée, c'est un truc qui était louche. Mais tu vois, Mais tu ne vas pas nous empêcher d'être intelligent. Chérie, je me fais un bisou, s'il te plaît, mon bébé. de me demander de ne pas insulter les gens, c'est aussi mieux de demander aux gens qui commandent. S'il vous plaît, n'insultez pas Serge, s'il vous plaît. Vraiment. Parce que vous savez, on peut avoir des divergences d'idées ou sur des problèmes. Non, vraiment, ne l'insultez pas. Il va nous dire des choses. Il va nous dire des choses, nous poser des questions qui vont nous permettre d'avancer, s'il vous plaît. Faites ça, vraiment, faites ça pour moi, je vous en supplie. Vous venez sur ma page, vous faites un tour. Voilà, donc n'essayez pas parce que vous n'êtes même pas gagnant. Vous insultez alors que vous êtes fragile. C'est ça qui est même marrant. Parce que vous insultez, quand on vous répond, vous êtes les premiers à chialer. Mais je ne réponds pas, je t'ai promis, je ne réponds pas. Je te prévenais juste que si tu me demandes une chose, cette chose vaut pour ceux qui commandent. Et que quand Loubas était dans mon direct, quand il parlait de notre ami qui en tôle, je ne laissais personne en commentaire. Et d'ailleurs, il avait... Effectivement, c'est vrai, il y avait quelqu'un qui a voulu m'insulter, tu l'avais bloqué. Je suis reconnaissant, je sais. Voilà, donc je dis encore une fois que quand il y a quelqu'un qui dit hey, ferme ta bouche, donc ça c'est clair que... Je lis plus aussi les commentaires. Non, ne prends pas en considération, Tara. Écoute, tu es un homme public, ne prends pas en considération tout ce qui est derrière. Moi, je regarde l'écran et ça ne fait rien. Donc, j'étais simplement en train de dire que peu importe quand vous êtes dans une croyance, si vous êtes sûr d'avoir raison, la meilleure façon de prouver votre croyance, c'est d'aller affronter le plus fervent opposant. C'est quelque chose qui n'est pas encore prêché. C'est pour ça que la démocratie, ce n'est pas quelque chose qui va arriver chez nous demain. Parce que tous ces abrutis qui te regardent, ils n'ont qu'une croyance à préserver. Karimo a tué Samy, vous tournez ça comme vous voulez, on développe toutes les rhétoriques possibles, on pose des questions qui n'ont pas de sens, parce que c'est normal que vous posez des questions. Mais en quoi est-ce que l'absence de réponse satisfaisante à cette question implique une personne en particulier, fut-elle Karimo? Ça, c'est la question que j'essaie de comprendre. Vous avez le droit. Oui, comment ça se fait que? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi alors? Ces questions-là, Karimo, à principe, est-ce qu'elle était sur les lieux du crime? Moi, je me dis, il y a très simplement des questions. Il y a une voiture qui cogne, monsieur Samy. Un homme dont moi-même, sa mort m'a choqué. Je ne connaissais pas le gars. Et j'aurais d'ailleurs aimé, cher Loubas, que les gens soient prompts à faire la promotion de ses œuvres que ce qui se passe depuis qu'il est mort. Parce que la plupart des grands blogueurs que je vois parler de cette affaire, je me suis rendu la page pour des besoins d'information. Je n'ai jamais vu une seule œuvre de Samy partagée sur cette page-là. Je dis bien jamais. Et c'est quand même bizarre qu'il intéresse autant de monde une fois mort. Ça, c'est quand même des choses qui doivent aussi interroger les Camerounais. On est là pour travailler pour que les choses changent demain. On est là pour que le Cameroun de demain soit meilleur. Est-ce qu'on veut un Cameroun où vous n'êtes utile que mort? Parce que tout le monde connaît maintenant Samy. Je vous dis, je ne le connaissais pas. Je n'en avais jamais entendu parler. Je ne le connaissais pas. Je suis allé regarder sur le Big Nose. Il n'y avait pas de promo de sa part. Je suis allé regarder sur le Big Nose. Pas de promo de sa part. Bon, je ne connais pas toute ta chaîne. Toi, c'était ton ami. C'est d'ailleurs pour ça qu'au début, j'ai eu une certaine bienveillance. J'ai taillé tous ceux qui en parlaient.
Je n'ai pas parlé de toi, même si j'ai parti dire à quelqu'un que j'ai parlé de toi en love, je ne t'avais pas attaqué. Tout le monde me disait, mais je dis, non, c'est quand même son ami. Je peux comprendre que la perte d'un ami cher le trouble. Voilà. Donc, j'ai quand même... Juste pour une petite information, Samy, il a réalisé 2 de mes vidéogrammes. Il a chanté une de mes chansons que j'ai composée pour lui. Non, mais toi, ça ne vaut pas tout. C'était ton pote, donc la question ne se posait pas. La question ne se pose pas. Moi, je te parle de tous ceux qui se sont accaparés de cette histoire. J'aurais bien aimé. Donc, je vais les voir. Il y a beaucoup de jeunes là qui essaient de s'en sortir. Faites la promo de ces gars-là. N'attendez pas qu'ils soient morts pour chercher les coupables à 2 balles, parce que c'est pas ça la vérité. On peut se mentir. Tu sais, bon, moi, je suis titulaire. Déjà, mon dingue ne dépasse même pas mon auriculaire. Mais je peux me regarder dans le miroir et essayer de me convaincre que j'ai 50 cm ou 53 cm comme l'autre. À la fin de la journée, j'aurai toujours mes 2 cm. Tu vois ce que je veux dire? Mon dingue ne va pas s'allonger parce que je fais 25 000 directs pour dire que j'ai 53 cm, comme le Nyam Dom 53 cm. Ça ne marchera jamais. La question, elle est là. C'est pour ça que je dis, quand on cherche la vérité, on doit accepter un état des faits. Les états des faits sont quoi? Il y a eu un accident à Crédit. Ça, c'est un fait. J'ai même d'ailleurs vu qu'on avait des sosies. On nous a montré un sosie en disant que c'était potentiellement lui. Alors, si c'est le sosie qu'on a cogné, ben, ça veut dire que Samy, il est en vie. Ou alors le sosie, il est où? Donc, il cause tout n'ont aucun sens dans certaines actions. Ce que je veux dire, c'est que si on cherche la vérité, il y a des états de fait dans Bouddha. C'est pas Karimo qui était dans la voiture qui a cogné Samy. Ça, c'est la première chose. D'accord? Deuxième chose, elle n'était pas sur les lieux d'accident. Il est avéré, c'est vous qui l'avez démontré, elle n'était pas sur les lieux d'accident. Samy a été transportée de l'hôpital vers chez elle pour permettre l'évacuation, puisqu'on est dans un pays très riche où il n'y a pas d'ambulance. On est dans un des rares pays très riches où il n'y a pas d'ambulance, donc elle a donné sa voiture. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Samy s'est retrouvé là-bas. Mais quand il est à l'hôpital de Yaoundé, elle n'était pas là. Donc, à quel moment intervient-elle dans le processus de mort de Samy? Si bien qu'on me montre des motos qui se déplacent seules, on dit tiens, il y a une moto qui se déplace seule, bah, c'est la preuve que c'est Karim la tueuse. Ah ben Serge Anango, il aurait aimé avoir 53 cm comme Abel Kamé, mais... Arrête vos problèmes de centimètres là. Est-ce que je peux te répondre à quel moment moi j'ai dit qu'elle intervient? Vas-y. Voilà, je vais te répondre simplement. Et après, il y a beaucoup de gens, j'ai compris. Donc je te réponds tranquillement en te disant que la première chose, c'est le fait que Samy soit allé à Kribi sous le couvert de Karimo. Très bien. Voilà. La deuxième chose, c'est le fait que, après que Samy eut fait l'accident, elle arrive à l'hôpital et elle prend sur elle la responsabilité de faire sortir Samy de cet hôpital pour le ramener à Yaoundé, dans un hôpital à Yaoundé. Je trouve qu'il y a un problème. Et puis, je termine. Et quittant de l'hôpital de Kribi, elle va d'abord à la villa avec Samy. Je ne comprends pas ce qu'elle partait faire là-bas. Et en plus, elle a menti que la dame qui a cogné Samy a participé, n'a donné que 120 000, mais n'a donné que 20 000 francs. Mais nous, on a le procès verbal où cette dame dit qu'elle a donné 188 800 francs CFA. Donc, à ce moment-là, je pense qu'elle a une responsabilité sur le décès de Samy. Il y a d'autres choses qui peuvent venir, qui sont... Alors, je peux te répondre one by one si je t'écoute, hein, je t'écoute. De toute façon, je vais vous laisser faire votre live, puisque je vois que pour votre public, c'est une purge, une torture de m'avoir... Non, après tu vas dire que c'est moi. Pourtant, c'est toi qui regardes les commentaires. Je t'ai répondu. Exercice d'ouverture, c'est très bien. Parce que le problème souvent, c'est ça, c'est que parfois vous êtes animé de bonne volonté. Et c'est ceux qui vous suivent qui vous entraînent dans le trou. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai expliqué il y a quelques jours que les affaires de groupe, moi je suis pas là-dedans. Quand quelqu'un vient sur ma chaîne de instructions me dit non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, je le bloque direct. Parce que toi, tu as peut-être une bonne volonté, peut-être toi tu es honnête dans ta démarche de chercher la vérité, mais que tu es biaisé, ça arrive, on a tous des biais. Moi j'ai un biais sur beaucoup de choses aussi. J'en suis conscient. Peut-être que toi, tu es réellement dans une démarche de recherche de vérité, mais entouré par des écervelés que je voyais commenter, qui ne supportent même pas qu'on vienne t'interroger. C'est eux qui t'enferment dedans. C'est eux qui t'enferment dans ça. Et c'est ça un problème. Donc, moi, je te prête la bonne foi, de vouloir la vérité, encore une fois. C'est très bien, parce que ton exercice de ce soir, de me laisser développer, je ne sais pas, presque 20 minutes, hein, ça fait 20 minutes, envers et contre ton public, ça demande beaucoup d'efforts de ta part. Il y a peu de gens qui ont derrière cette force-là. Mais quand tu poses des questions très intéressantes, pourquoi a-t-elle déplacé Samy?
Moi, les réponses que moi j'ai eues, et tu me diras si tu as la preuve du contraire, Samy a été transporté à l'hôpital. L'hôpital n'avait pas les moyens de se dire. Est-ce que tu es d'accord jusqu'ici avec ces versions? Non, parce que j'ai des éléments qui montrent que à l'hôpital de Kribi pouvait le prendre en charge. Bon, très bien. Ben, ça, c'est intéressant. Si tu me dis que l'hôpital pouvait le prendre en charge et que c'est Karimo, parce que je vais t'expliquer, j'ai connu une situation très genre. Quand tu as un malade en état de gravité, pour le sortir de l'hôpital, il y a une décharge à signer. On est d'accord ou pas? Oui. Même au Cameroun, hein, parce que mon papa, j'en ai signé. Et pour signer cette décharge, il faut un ayant droit ou une procuration d'un ayant droit. Est-ce que jusqu'ici, tu es d'accord avec moi? Je suis bien d'accord. Il avait fait un accident, il fallait le sortir d'un hôpital pour l'amener ailleurs. Même ma mère n'a pas pu signer le document, il a fallu qu'on me dépêche de doigts là. Fais vite parce qu'il y a toi Kribienne qui appelle, c'est chaud. Fais vite. Et on a encore Mahmouda qui est là, pardon. Non, mais rajouter là, elle peut rappeler, elle peut rajouter, elle peut se On t'écoute, on t'écoute. Donc, on est d'accord qu'il faut signer une décharge. Pas de problème. La décharge, qui l'a signée pour sortir Samy? Parce que je suppose que l'hôpital peut soigner Samy, mais on dit sortir quand même avec le risque que ça présente. L'hôpital se décharge de la responsabilité. Bon, est-ce que tu as un document de l'hôpital? Il faut qu'on soit sérieux. Je me demande d'être sérieux, il faut être sérieux aussi. Est-ce que tu as un document de l'hôpital qui montre que Karimo a signé une décharge pour sortir Samy de l'hôpital? Non. Bon. On n'a pas la preuve que c'est Karimo qui a demandé à Samy de sortir. On a la preuve qu'elle est peut-être allée chercher Samy, mais on n'a pas la preuve que c'est de son fait qu'il est sorti jusqu'ici. Mais moi j'ai la preuve des témoignages. Bon. On a la preuve qu'après l'hôpital, Samy était dans la villa de Karimo. Voilà. Moi, je peux payer une fille pour dire que j'ai 53 cm. Ce sera un témoignage. Il n'en demeure pas moins. C'est même quoi avec ton problème de 53 cm? Non, mais... tous les commentaires qui m'attaquent dans ton direct. Ne lis pas les commentaires. Tu es une personne publique. Ne lis pas les commentaires. Ne lis pas les commentaires, Serge. J'ai le droit de prendre des analogies qui m'arrangent. Pourquoi il parle de Kikine, je parle, ça vous dérange? Mais vous, qu'il parle de Kikine, on parle de Mondeng. Il n'y a pas de problème. On n'en sait pas la mort de Samy, c'est Mondeng qui les intéresse. Je vais leur livrer Mondeng. Qu'est-ce qui vous dérange? C'est Mondeng qui intéresse les animaux. Donc je vais leur livrer Mondeng. Donc laissez-moi prendre les analogies qui m'arrangent. Je dis encore une fois que je peux payer une gare pour vous dire que j'ai 53 cm. Vous êtes d'accord que ça ne reste qu'un témoignage qui n'est pas factuel. C'est d'autres exemples que Serge, les histoires de 53 cm. Moi, je suis musulman, je ne sais pas ce que ça veut dire. Cherchez d'autres exemples, Tara. Non. 53 cm de quoi? Tu choisis tes analogies. Voici les miennes. Tant que ça me permet d'illustrer mon argumentaire, ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est qu'un témoignage n'est pas une preuve. C'est ça que je veux dire. Non, on est d'accord. C'est tes exemples que tu prends avec les histoires de 53 cm et tout. Je ne comprends pas. Poursuivons. Il faut que je vous laisse après, il faut que j'aille travailler. Puisque mon frère One Love dit que la femme qui a participé à l'accident, il y a une histoire de participation financière, elle aurait participé, elle n'aurait pas participé. Mais l'assurance de la femme est à quel niveau, One Love? Là aussi, moi, ça m'intéresse, l'assurance, la femme. Il n'y a rien pour l'assurance? Non, écoute. Tu es en train de m'embrouiller. L'assurance, ils doivent intervenir. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'à l'hôpital, Karimo a dit dans un de ses lives que tu as suivi que la femme a donné 20 000 et elle a supplié qu'elle l'aide. Elle a supplié Karimo de l'aider. Mais cette femme a si tu veux, je te l'envoie même eBay quand tu vas m'appeler avec ton vrai numéro. J'ai le PV où cette femme dit qu'elle a donné 188 800 francs CFA. Pourquoi Karimo dit que c'est elle qui a fait les premiers soins? C'est intéressant, qui prouve que Karimo a menti. Très bien, ça peut être un mensonge de Karimo. Comme nous mentons tous, nous sommes tous des gros menteurs. De toute façon, quand tu es avec une gars, tu appelles ton autre gars, tu dis que tu étais, je sais pas quoi. On est tous des menteurs. Mais en quoi on est tous des menteurs, mais pas sur une histoire où il y a mort d'homme, chef frère. On ment tous, mais quand il y a mort d'homme, on se doit de dire la vérité. Laisse-moi finir mon argument, c'est pour ça que je l'en tiens. En quoi ce mensonge est déterminant dans la compréhension de ce qui s'est passé dans le cadre de la mort de Samy? En quoi ce mensonge est déterminant? Je veux comprendre, je suis bête à partir du principe que je suis un idiot, que je ne comprends rien. Pourquoi a-t-elle menti sur ce plan? Pour se faire grande sur le décès de Samy?
Non, non, mais mentir comment, je sais pas, à ce moment, Pourquoi nous dit-elle qu'elle a dépensé de l'argent pour les premiers soins de Samia Kribi? Pourtant, ce n'est pas le cas. Et pourquoi ne nous a-t-elle pas dit au départ qu'elle a ramené Sami dans sa villa? Elle nous a fait croire qu'ils sont quittés directement de l'hôpital pour Yaoundé. Pourquoi ces mensonges? Ça crée le doute. Attends, il y a une différence entre un mensonge et une omission. Je pense que tu le sais très bien. Toi, tu écris pas mal de textes, donc tu sais qu'il y a une différence entre une omission et un mensonge. Pourquoi elle dit qu'il est simple prestataire? Pourtant, on a des informations qui tendent à croire que... Très bien, c'est une question très légitime. Mais encore une fois, cette question, elle est légitime, mais en quoi ça nie le fait qu'elle a voulu aider Sami juste après l'accident? Serge, merci beaucoup pour ton intervention. Attends, non, One Love, je veux préciser quelque chose à Serge avant qu'il... Serge, permets-moi un peu donne-moi une minute. Hein? Serge, tu sais comment on a traité le cas Amougou sur ta page. Tu sais comment tu connais ma moralité, tu comprends? Et sur la page de One Love, on était... quand l'affaire chauffait, j'ai lancé l'invitation sur la page de One Love et un influenceur ivoirien est venu nous dire qu'il va faire un direct le lendemain. Et le lendemain, son langage a changé. Et nous avons poursuivi les investigations. Nous avons compris qu'il a reçu quelque chose. Je peux te prouver que ces gens donnent de l'argent à des influenceurs pour les défendre. Si tu sais que tu n'as pas tué quelqu'un, tu ne peux pas... Attendez, l'autre, One Love, le jour qu'on faisait notre émission, l'autre n'était pas là, Makos n'était pas là. Et le lendemain, il n'a pas changé de parole. Oui, il était là. Le lendemain, il a changé de parole. Le lendemain, il a changé de parole. Et beaucoup des influenceurs sont mis dans cette liste. Je me connais personnellement. Voilà. Je pense qu'il y a quelqu'un sur Internet qui peut m'acheter de l'argent, sincèrement. Je crois que j'ai besoin. Non, on ne parle pas de toi, Serge. On ne parle pas de toi. Je te parle d'un cas où ce jour, il y avait au moins 6 000 personnes. Il y avait au moins 6 000 personnes ce jour. Oui, voilà. Il y avait au moins 6 000 personnes ce jour. Makos est venu ce soir-là, il était contre Karimo. Il a dit, non, il y a mon dôme, je fais ci, il a fait les bruits. Après, il est parti le lendemain, le gars fait des directs pour défendre Karimo. Je prends, ce jour, on était 6 000. Et Serge, je te dis, tu sais, si c'est que je veux avoir des informations au Cameroun, je ne peux pas dire que Karimo a tué, mais elle a commis beaucoup des erreurs dans cette histoire. Et son entourage a mal géré cette affaire. Comme que vous laissez en réunion. Si on prend le cas de, comment il s'appelle, le mec qui entoure là, mais me coupe. Oui, mais puis me coupe, voilà, c'est exactement ça. Au début, tout le monde considérait que je le défendais. Parce qu'il ne comprenait pas la démarche. Serge, excuse-moi. Les gars, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez comprendre que dans l'émotion, Makoso n'avait pas l'engagement. Il a pris une position qui était émotionnelle et qu'une fois posé, il s'est dit, ah ben je me suis un peu trop précipité. Je ne sais pas, moi. Non, on connaît les gens qui ont introduit Makoso au Cameroun, ne dis pas ça. Moi, quand Makoso a dit qu'il va mener ses investigations, je savais ce qu'il devait aller. Tu comprends? Le jour-là, j'étais avec ma secrétaire. Quand Makos a dit qu'il va aller mener les investigations, j'ai dit à ma secrétaire qu'il va aller demander à tel qui est proche de tel. Tu comprends? On sait les gens qui ont introduit Makos au Cameroun. Bon, une dernière question avant de partir qui n'a rien à voir avec cette affaire-là. Père Mamouda, on nous parle aussi d'une affaire de patron des fêtes là. J'espère qu'on va aussi. C'est ça parce que les morts sont aussi camerounais. C'est justice pour tout le monde, hein, les gars. On parle de quoi? Non? On parle de quoi? Non, mais tu n'es pas au courant de l'histoire du patron d'Xbet là. Je m'attendais à ce que tu fasses des infos parce que c'est toi qui as. Je t'aime beaucoup. On a ça, on se revient après. On s'organise pour ce problème. Je te propose sur ta page et on parle. De toute façon, j'ai prévu d'en parler ce soir. Et donc, ok, d'ici là, je vais te dire quelque chose. Non, mais là, c'est sérieux, Serge. Excuse-moi, Mamouda. Moi, j'ai discuté avec M. Phénol Kwasi, de OneXBet.
l'ex-directeur, j'ai son numéro, j'ai discuté avec lui, j'ai même été menacé par un de ses amis qui est au Canada. Écoute-moi très bien, Serge. Cette affaire, c'est une affaire très délicate et je n'aime pas la pression. Et c'est parce que quand on me met la pression, moi, je ne suis pas là. Maintenant, si c'est une affaire qu'on doit traiter, on va la traiter pour rendre justice. Point final. Moi, j'ai discuté avec Phénol. Je jure sur ma vie. Et je n'ai pas discuté avec lui une fois, j'ai discuté avec lui 2 fois. Je jure sur ma vie. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière. Peut-être qu'on ne t'a pas dit que je pourrais te dire. Ne t'inquiète pas. D'accord. Ok. On est ensemble, mon grand. Allez. Ouais, j'ai dit que ma femme s'est fâchée déjà ici là que je laisse Serge. Mahmoud, on t'écoute, mon grand. Non, attends. One love. Oui. Je rappelle la dernière fois que toi et moi nous avons échangé, c'était sur ta page. Marcos est venu ce soir, il nous avait embrouillé même. On était bien que, au moins, il y a quelqu'un qui n'est pas Mahmoud parle. C'est toi qui viens de la main. On écoute un peu Mahmoud après, on va non, l'étoile. Prends l'étoile qui vient, prends l'étoile qui vient, prends. Je suis là, prends. La chancre des chancres de l'église justice. Bonsoir. Allô. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je suis tellement restreinte de partout que tu n'arrives pas à me prendre, c'est ça, en direct. Non, je n'ai pas dit ça. En direct sur ma page. Oui, parce que là, je suis pas arrivée avec la... Mais je te vois pas. Attends, j'ai l'impression que ça prend pas. J'essaie encore. Oui, vas-y. La main des étoiles. Les demandes. La main des étoiles. Voilà, là vous serez en duo. Je viens de... Je vais passer accepte. en audio. Ok. Mais ça prend pas. Voilà. L'étoile est là avec Mahmouda. On vous écoute. Ok, bon, rebonjour On Love. Bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur Mahmouda. On Love, moi je t'ai pris au milieu. Ce qui m'a le plus choqué, c'est que tu prennes ce monsieur qui est très mal élevé dans ton live. Tu sais, On Love, il y a des gens qui te crédibilisent. Il y a des gens qui te respectent. Nous sommes dans la quête de justice pour Samy. Nous ne sommes pas dans le buzz, c'est une vérité. Ce mec qui est monté dans ton live, il se permet de prendre ton audience pour causer, bavarder. C'est quelqu'un qui n'a aucun respect pour personne, ni pour Samy. Donc, il n'a pas à venir se faire voir dans notre live. Ici, c'est notre monde. Il peut partir là où on le reçoit, où il insulte les gens. Ce monsieur n'est pas en quête de vérité. Il est là pour prouver aux gens que la personne qui défend a raison. Tu n'as jamais dit que la personne qui défend a qu'il aime quelqu'un. Tu n'as jamais dit ça. On a montré par A plus B ses incohérences. Le peuple camerounais a vu. Ce monsieur essaye de venir te montrer qu'il est plus intelligent que toi dans ton live et tu le laisses. C'est un manipulateur. Tu lui donnes la parole dans ton live. Nous, on va te boycotter entre nous. Et toi, c'est un manipulateur narcissique. Les On Love, commencez d'abord à insulter On Love en bas qu'on est fâché. Voilà. Parce que, voilà, tu ne peux pas prendre ce villageois des Camerounais dans un ton live. manipulateur narcissique. Merci là-bas. Qui parle, mon Dieu? C'est madame, qu'elle se présente. Madame c'est un manipulateur narcissique. Merci. Merci, madame. Il se fait passer pour un intelligent. Il a un problème. Je pense qu'il y a des neurones qui manquent. Non. One Love ne prend plus un ango dans tes lives. Ne prends plus ce monsieur dans ton live. Il est chez nous ici. C'est chez moi. Voilà. Ils ont insulté On Love ici. Ils ont traité On Love de bipolaire. De quelqu'un qui est là pour l'argent. Qu'on a donné 100 000 euros. On Love a demandé l'argent. On Love n'a jamais demandé l'argent. Ils ont dit comment il a détourné l'argent de Samy et c'est faux. Ici, chez On Love, c'est chez nous. Va nous insulter ou tu nous insultes. On ne te gère pas. Viens pas parler ici. Tu aimes trop te faire voir. Ici, c'est justice pour Samy. Tu ne nous intéresses pas. C'est pas la cour des intellectuels ici. Tu as dit que nous sommes des illettrés. Et tous les jours, tu essayes de développer nos lives en disant que toi, tu es très intelligent. Alors, tu vas là où il y a les gens de ton acabit. Ce n'est pas chez toi ici. Tu ne reviens pas ici. C'est justice pour Samy ici. Justice pour Samy. Tu ne viens pas nous
emmerdé. La personne que tu défends nous a prouvé par A plus B qu'elle ment beaucoup. Et les Camerounais l'ont vu. On ne l'a jamais accusé. On s'est posé la question de savoir pourquoi mentir si tu n'as rien à cacher. Alors toi, dans ta manipulation, je ne sais pas pourquoi, parce que tu es un petit tribaliste, tu fais semblant comme si tu ne vois rien et tu essaies d'écraser ceux qui cherchent la vérité. Tu insultes l'intelligence des Camerounais. On n'est pas avec toi. Madame, excuse-moi de t'avoir Je ne monte coupé. jamais dans les lives, mais dans ton live, je suis montée parce que ce monsieur, il est très imbu de sa personnalité, très hautain. Voilà. Et quand il n'a plus comment on dit, il n'a plus d'arguments, il insulte les culs de machin, il insulte. Quand il n'a plus d'arguments. Donc, ne le prends plus. One Love. C'est un il est payé. Et puis le monsieur, moi je vais te dire, je reviens aussi, je vais te reprendre un peu par rapport à ce fameux Libanais, entre guillemets. Pour moi, c'est la doublure de Kandem. Kandem le prisonnier. Voilà. Kandem le prisonnier. C'est une doublure de Kandem. Pourquoi je vais te le dire? Allez un peu la vidéo. Avant que tu ne dises ça, avant que les gens ne parlent. Non, je suis responsable. Non, je suis responsable de mes mots. Je suis responsable. Madame l'auteur, attends. Parce qu'elle ne veut pas les poèmes avec ma fan base. Non, One Love. D'abord, je vais commencer. Excuse-toi. One Love. Je suis responsable de mes mots. One Love. Je suis responsable de mes mots. Pourquoi je te dis? Allez un peu la vidéo de Kribi. Au lieu, le site du rallye, vous regardez un peu le comportement de Samy qui cherchait où se trouvaient les caméras. Samy et Kamdem, où se trouvaient les caméras. On a l'impression que Samy était acteur de son propre crime. Parce que Samy a été tué. Regardez les vidéos dans le site du rallye. Samy cherche où se trouvent les caméras. Derrière, il y avait des flics assis, des policiers. Samy cherche, vu son regard. Et la vidéo soi-disant de l'accident, qui n'est autre que un figurant aussi, une doublure de Samy. Parce que tout est... Samy a été acteur de son assassinat. C'est à la dernière minute qu'il s'est rendu compte qu'il s'est fait avoir. Merci beaucoup. Parce que les clauses n'étaient plus pareilles. Merci beaucoup, Madame Lotin. On va rajouter une autre personne. On va rajouter Monsieur Youbas. Oui. Mais, donc, les femmes sont venues nous tu ne parles pas. Il fallait les laisser parler. il faut être gentleman. Reviens le Dieu donné. On t'écoute alors. Oui, tu ne peux pas venir dans un live, tu insultes les abonnés de ce live-là, hein, les abonnés de cette page, et tu veux qu'on t'écoute quand même. Un peu de respect. Tu es intello. Les intellos doivent le comprendre. Les gens t'écoutent, tu les insultes chez nous. Nous faisons la justice. Moi, je l'ai laissé parler parce que je me dis que c'est important. Il n'est pas chez lui ici, on love. Il ne parle plus ici. Il peut parler sur ses pages où on l'aime là-bas, où il décortique nos lives. Tu es la seule influenceuse, blogueuse, qui s'est levée un jour pour me défendre sur la toile. Personne n'a jamais fait ça. Donc, si toi, tu es fâché là, et je vais faire comment, pardon, je te demande. Je ne peux même pas me fâcher de toi, on love. Il ne vient plus ici. Qu'il sache que ici, c'est signature cribienne chez son frère. Il vient ici, je le chasse. Voilà. Youbas, tu peux revenir, s'il te plaît. Youbas revient aussi, même le Dieu donné 100 ans. Et le Dieu donné là. Hein? Il était là, mais on était quatre, donc je ne pouvais pas rajouter. Il va revenir. Regarde comment Samy est à l'hôpital. Ils ont mis une vidéo. L'enfant de Trouy a peur avec le regard. Tous les Camerounais ont vu. À quel moment on a accusé la personne qui vient défendre? À quel moment on a dit qu'il aime quelqu'un? Nous avons montré
par A plus B que nous voulons découvrir ce qui s'est passé à Kribi. Trop de mensonges, trop d'incohérences. On nous a pondu une vidéo. L'un des employés de la Banque nous fait comprendre que la vidéo même, ce n'est pas celle-là. Et pourquoi tout ce mensonge? Il ne trouve pas bizarre que le procureur donne intime l'ordre de garder une présumée vidéo. Et puis on tourne comme ça parce que le Cameroun vous appartient et ça parle de vouloir changer le Cameroun avec des mentalités rétrogrades. On veut changer le Cameroun, tel est tel dictateur, tel est tel corrompu. Et quand ça vous arrange, ça ne vous gêne pas de ne pas pouvoir vous offusquer. Le procureur donne intime l'ordre qu'on ne sort pas une soi-disant vidéo. Vous nous sortez une vidéo qui n'a ni queue ni tête. Les Camerounais n'ont pas le droit de clamer justice. On voit le pauvre Samy dans un soi-disant hôpital. Aucun personnel soignant, aucun médecin en blouse. Et ça n'a l'air d'étonner personne. Depuis quand dans un hôpital, dans cet endroit précisément, les patients se retrouvent avec les amis, les gens qui n'ont rien à voir avec le personnel soignant. On s'est offusqué de ça depuis le début. On a dénoncé la non-prise en charge dans le respect des normes des prises en charge. Ils ne parlent pas de ça. Leur objectif, c'est de nous nuire sur la toile, nous éteindre, nous faire passer pour des bignoules. Et on va laisser ce Tintin venir parler dans notre live. Qu'il gagne ou que nous on perd, il n'y a pas de problème. Les Camerounais ont vu que quand tu n'as pas l'argent dans ce pays, tu es perdu. Il est qui pour venir parler chez nous? Quelqu'un qui, quand il n'a pas d'argument, il est obligé d'insulter les parties intimes des femmes, les parties intimes des hommes. Il s'est regardé avec le ventre comme la villa de Toudi. Il insulte les gens, lui. Excusez-moi, la famille. Ma sœur, c'est la magie. Mais ma sœur, c'est la magie. Bignoule. Mais sans blague, on pleure l'enfant. Samy voulait aussi regarder le match. Samy aussi voulait acheter les voitures. Samy travaillait, il a donné tout ce qu'il pouvait pour gérer sa famille. Samy avait la vie devant lui. On a écouté sa vie. Et on a le droit de chercher la vérité parce que ça arrive à plus d'un Camerounais. Plus jamais ça dans notre pays. Quand c'est trop scellé, on a accusé qui? Les mensonges dans tous les sens. Un petit truc où il faut dire la vérité, on mitonne. Ton frère est là, le Dieu de né vient d'entrer dans le... 100 ans de bénédiction. Attendez. Oh. Il dit que il y a quoi comme ça là, ici, la magie. Attendez. Si le sang revient, c'est que c'est grave. Hein? C'est grave. Attendez. One Love. Oui. Mon généraux. Oui. Je suis désolé d'intervenir comme ça, mais oui. J'ai vu le commentaire d'un Kmutambou, d'un Fungbop, qui a dit que je dois revenir dans le poulet. Donc c'est pour ça que je suis revenu, parce que malheureusement, je reviens quand Bipolo Petit Kiki est parti. C'est Bipolo Petit Kiki. Ça ne court pas. Voici un individu qui a consacré tout un live, One Love, à te discréditer. Tu lui as donné 20 minutes dans ton live. Il n'a même pas eu la gentillesse de laisser quelqu'un d'autre placer un mot. Même toi-même, il ne t'a pas permis de placer un mot. Alors, voilà pourquoi ce genre de personnes, tu ne peux pas avoir une conversation intelligente avec ce genre de personnes. Pourquoi? Voilà. Il dit des choses et il se contredit. Il dit non, il faut avoir les preuves. Il discrédite les témoignages que tu as, mais tout en te pointant vers les témoignages d'autres personnes. Tu dis quoi, Shampoing? Tu dis quoi au finish? Tu dis les témoignages que One Love dit là, ça ne sert à rien. Il peut payer n'importe qui pour venir démontrer qu'il a 53 centimes. Shampoing! Tu ne veux pas même payer Beyoncé de venir dire que tu as 53. Tout le monde sait que c'est petit kiki comme ça. C'est ça qui est ça. On a retenu ça. Le continent est au courant. Le jour où tu devais donner témoignage là, c'était depuis, hein. Il fallait donner le témoignage là depuis pour venir changer que tu n'as pas petit kiki. Regardez bien, moi, je t'ai dit ça en commentaire. Je t'ai dit en commentaire que quand tu vois quelqu'un que chaque fois, on est en train de parler de l'affaire d'une mort. Lui, il est en train de parler tout de kiki. Lui parle de kiki. Lui, il est complexé. Là en bas ne répond pas. Deuxièmement, tu as un sérieux problème d'estime de soi. Exactement. Moi, je ne veux pas discuter avec ces personnes parce que j'aurai les mots de tête et je vais me retrouver à te manquer de respect. Et comme je ne veux pas te manquer de respect, je préfère te laisser dans ton coulangayo. Comme les C'est lui qui appelle, il a qu'à appeler. Il dit que tu le... On ne parle pas avec lui. Tu n'as plus d'audience ici, va loin. Écoute, One Love.
Moi, je vais te dire quelque chose. Si tu veux, prends-le dans tes lives. Je sais qu'il va faire un live ce soir où il va parler, il va reparler de ça. Sens-toi libre, mon frère. Polo Petit. Nous sommes dans une sans avoir de preuves. Et tu voudrais que les gens croient cela. Mais entre-temps, tu es en train de dire, et tu viens sur la page de celui que tu as dit, il a pris l'argent là. Tu viens dire que non, tous les éléments qu'il a rassemblés là, toutes les preuves qu'il a, tu veux battre ça en brèche comme ça, comme si ce n'est pas important, les témoignages des autres personnes. On doit prendre ce qui est sorti de la bouche de Karimo comme parole d'évangile. Par rapport à quoi? Alors que dans ce qu'elle a dit, il y a des contradictions. Un ting-ting. Par rapport à quoi on doit prendre toi ce que tu dis comme une parole d'évangile. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens, One Love. Parce que je ne suis pas sûr qu'Anango t'aurait permis de parler 3 minutes dans son live. Il faut respecter les gens qui te suivent. Même pas. Si Anango, Polo Petit Kiki sait que nous sommes dans l'erreur, il n'y a pas de problème qu'il aille dans sa droiture et qu'il fasse des lives sur sa page. Et les gens qui le suivent, comme il est trop intelligent, les gens qui le suivent vont venir discuter là-bas. Parce que moi, j'ai vu les commentaires sur sa page. J'aurais pu venir intervenir dans son live. J'aurais pu venir me justifier en commentaire. Et c'est ce que l'autre frère qui était là a dit. Quand tu es un personnage public et que les gens disent des choses sur toi, si tu sais que ce n'est pas vrai, pourquoi tu réponds? En fait, moi, je vais vous dire, je n'ai pas su que c'était lui. Et ce qui m'a gêné, c'est qu'il a posé des questions terribles. Et après, quand il s'est présenté, je ne vais pas le couper. Je me suis dit que, bon, comme j'ai quand même une certaine éducation, on laisse quand même parler. Nous sommes en démocratie. On ne fait pas la démocratie avec lui ici. C'est justice pour Samy. C'est un dictateur. Tu n'aurais pas donné la parole. Tu ne devais même pas commencer par lui donner la parole. Dès que tu sais que c'est tu le sais d'abord. Parce que voilà quelqu'un qui a consacré 2 heures à dire aux gens qui aujourd'hui croient que tu as pris de l'argent pour parler de cette affaire. Si tu as pris de l'argent, moi je n'ai pas vu l'argent là. Il y a une million partage ça. Regardez mon téléphone, regarde comment mon téléphone est cassé partout. Regardez. Si tu as les dos, tu nous dis, comme ça on se voit en sicilien, on partage ça. Tu nous donnes aussi pour nous. Tu nous donnes aussi pour nous. C'est clair. Nous, on sait que tu n'as rien. Parce que là, demain, voilà, voici ce que ça va créer. Demain, les gens vont commencer à dire, mais Wallo va laisser Anango dans son live parler et il n'a pas contesté ce qu'Anango a dit. Ça veut dire que même Wallo est d'accord avec ce qu'Anango a dit. Voilà ce qui va se passer. Je ne sais pas si tu vois ça. Voilà ce qui va se passer. Donc, autant que chacun reste dans son couloir, chacun reste dans son coulangayo. Si il y a l'autre là qui est au Canada, c'est qui? Karine Richaud. Elle passe son temps à faire les lives, elle parle même mon nom, machin. Je ne vais jamais lui... Parce qu'elle ne dit rien de bon. Tu peux venir prendre mes propos pour analyser mes propos. Moi, je suis dans la fouille de l'information. Les informations viennent me trouver. Moi, je développe ça comme des hypothèses. Toi, tu viens prendre mon nom pour décortiquer dans un live. Donne aussi ta part d'hypothèse. C'est aussi simple que ça. Donne ta part d'hypothèse. C'est aussi simple que ça. Anango te dit une chose, mais ce n'est pas la chose qu'il fait. Il dit qu'il est en train de rechercher la vérité, que ce sont tes abonnés qui te déroutent. C'est ce qu'il dit. Mais lui, il a insulté tes abonnés, ce que s'entend dire vrai. Ce sont tes abonnés qui te déroutent. Quelqu'un vient nous traiter d'animal et tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Mais non, il faut que vous-même vous voyez, que lui-même, que tout le monde juge, donc vous voulez que fasse quoi? Il faut nous respecter. Non, tu lui dis simplement, par rapport à ça, je te descends. C'est aussi simple que ça. Tu es le modérateur, tu es le patron de ton live. Tu ne permets pas que des gens viennent insulter tes abonnés comme ça ou des gens qui sont connectés dans son live. Lui dit qu'il est au travail. Il a laissé son travail pour venir commenter. Il y a des gens aussi ici là qui sont au travail. Tu ne peux pas venir. Moi, je vais tout à l'heure. Tu viens nous insulter. Pourquoi? Il y a des gens qui sont même dans ton live là. Il y a un gars que j'ai vu là, si c'est Miap, si c'est Mayep Kana, qui ne fait que mettre des commentaires désobligeants. Est-ce que quelqu'un l'a bloqué? Tu l'as bloqué? Non. Pourquoi est-ce qu'il lit les commentaires des gens et il veut réagir avec l'émotion? Si tu as un manque de confiance en soi, manque d'estime en soi, pardon, shampoing, il faut nous laisser. Vous pensez que c'est enrouler vos langues dans vos bouches là qui fait que vous connaissez parler français, vous soyez intelligent? L'intelligence, c'est pas ça. Si tu dis que quelqu'un manque, viens donner la vérité, c'est aussi simple que ça. Quand on te montre le faux biais, quand on te donne le faux biais, tu ne sauras jamais que c'est le faux biais si tu n'as pas vu le bon biais. Si tu dis que ce que nous faisons là, c'est le faux biais, montre-nous le bon biais. Il y a tonton Mahmoud qui est là, il faut qu'il parle, il est là, il n'a pas parlé. S'il vous plaît, c'était tout pour moi. Ok. On t'écoute, One Love. Oui. One Love. Oui. Je ne passe pas par 4 chemins.
cette histoire de Samy est louche, et même très louche. Tu comprends? Si Karimo est innocent, pourquoi donner de l'argent aux influenceurs pour défendre cette histoire? Pourquoi ils disent que le tribunal, c'est pas sur Facebook? Est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de constat sur le lieu de l'accident? Il n'y a jamais eu de constat. Et c'est sur les réseaux sociaux là que cette histoire s'est amplifiée. Moi, de ma position, Bachir, de ma position d'homme d'affaires, je devais être censé protéger Karimo. Parce que un jour, si quelqu'un de mon entourage meurt, on va dire que c'est moi. Mais dans le cas de Samy et Karimo, c'est clair et net, Karimo est impliqué. Parce qu'elle a donné plusieurs versions. Ses proches ont donné plusieurs versions. Vous comprenez? Donc, dans cette histoire, Karimo y est pour quelque chose. Après, vous avez vu comment les vidéos ont commencé à sortir. Il semble qu'il y a des messages d'amour entre Karimo et l'autre. Et l'homme turc est foncièrement jaloux. On parle de Bordeaux, mais ça fait rire. Les Turcs, écoutez, il y a quelque chose de louche dans cette histoire et la police est en train de travailler. Il y a eu accident. Descends-moi. Il y a eu accident. Il y a eu accident. Il n'y a pas eu de constat. Je crois qu'il y a une compatriote de Kribi qui est ici qui peut nous dire. Il n'y a jamais eu de constat. Après, on commence à dire que non, le truc, c'est pas sur Facebook. Pourquoi donner l'argent aux influenceurs pour défendre cette dame si c'est pas sur Facebook? Le jour où l'influenceur ivoirien était venu dans notre direct, One Love, il a dit qu'il va aller se renseigner. Moi, dès qu'il a dit qu'il va aller se renseigner, je sais qu'il a fait en sorte qu'il arrive au Cameroun. Je connais ses contacts au Cameroun. C'est des gens proches de Karimo. C'est pour ça que tu as vu ces retournements de veste. Donc, j'ai dit avec autorité que cette histoire, Karimo y est pour quelque chose. Et je dis en connaissance de cause. Je ne peux pas en dire plus parce que ça peut brouiller les enquêtes. Mais cette histoire va rattraper Karimo. Quand je disais aux gens qu'on va arrêter Amougou Belinga, personne ne me croyait. Personne. Et cette histoire de Samy va emporter Karimo. Notez la date d'aujourd'hui. Faites des captures. Cette histoire va prendre Karimo. Et ses complices. Parce qu'il n'y a pas seulement... Il y a eu des arrestations, il y a eu des négociations. Après, on a libéré les gens, patati patata. Après, c'est les histoires hors du pays, patati patata. Mais ça va les rattraper. Ils ont tué ces jeunes et ça ne va pas rester infini. Il y a quelqu'un qui a demandé à monter dans le live. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de la Libye. Et on vous écoute. J'ai pris le train en chemin. Je vais m'excuser. Je vais rentrer un peu dans le bref du sujet. Je suis camerounais, comme certainement tous vous êtes aussi. Je tiens à vous faire une petite précision. Ce phénomène devient récurrent au Cameroun. Vous savez pourquoi? Non. Je me dis que ça devient récurrent au Cameroun parce que on parle seulement. On parle seulement. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de réaction à l'action. Bravo. Vous voyez? Merci. Pourquoi je dis ça? Parce que je me dis que moi, personnellement, je prends exemple sur moi. Je prends exemple sur moi. Personnellement, on va pas aller loin. Je ne vais pas citer qui que ce soit déjà que One Love, merci tout d'abord de m'avoir déjà ajouté à ce live. Moi, je ne suis pas trop dans les réseaux. Ce sera même une première depuis que j'existe, depuis que je suis né, que je puisse participer à un tel live. Donc, merci déjà personnellement. Donc, comme je disais tantôt, moi, personnellement, je suis en Libye. Supposons que demain, je me retrouve au Cameroun. Et puis, j'apprends que mon frère Samy, supposons que Samy, c'est mon frère. J'apprends une histoire louche comme ça qui n'a pas de tête, ni de queue, ni de quoi que ce soit. Je ne vais pas réfléchir par 4 chemins. Je vais trouver tous les moyens pour être face à la concernée et lui montrer la couleur que Samy a vue avant de mourir. Donc, il faut déjà qu'il y ait des réactions. On dit souvent quoi? Comportement de mouton, réaction de berger, c'est ça, non? Oui. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait des réactions appropriées aux actions. Oui, parce que si ça ne se fait pas, ça va se répéter encore et encore et encore. On ne fera que parler. Oh, Samy est mort.
oh, One Love est mort, oh, la Caribbean est mort, oh, Henri Ngozo est mort. Et ça ne va rien changer. Eux, ils se font du beurre sur nos dos. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait belle lurette que ça existe, ce phénomène-là. On connaît les têtes pensantes de ce fléau dans notre société. On les connaît tous. Il serait temps que les Camerounais mettent sur pied une mafia. Hein, One Love, tu sais de quoi je parle. Yes. Tu es un gars de la rue. Yes. Tu es un gars de la rue, tu sais comment gérer les trucs dans la rue. Yes. Tu ne vas pas venir faire un truc à ma mère, je vais aller chez les policiers. Jamais de la vie. Tu ne me verras pas chez les policiers. Tu me verras chez toi. Chez toi et on va en découdre. Soit tu vas faire à ma mère, tu vas aussi me faire. Soit tu auras fait à ma mère, moi, il va te faire. Je crois que dès que ton voisin qui est comme toi saura que, hey, on a fait à la mère de Ngozo, il est venu faire à One Love. Ton voisin va se ranger directement. Parce que vraiment, j'invite déjà les Camerounais, je ne pousse personne à être haineux pour qui que ce soit. Mais j'invite les Camerounais à mettre sur pied un prototype. Un prototype, moi je vais appeler ça une self-défense. Parce qu'au quartier, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle quoi? La vindicte populaire. Vous savez à quoi ça? Vous savez, moi je suis un bandit, je ne suis pas pour la vindicte populaire. Moi je suis un bandit. Je ne suis pas pour qu'on m'arrête quelque part, on me brûle. Mais je vous assure que ce phénomène-là a changé la mentalité de beaucoup de bandits. Bravo. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Voilà. Donc, si on se met déjà, on met sur pied un phénomène du genre où à une action mal passée, une réaction mal placée, on n'explique à personne. Chacun assume. La prison, ce n'est pas pour les moutons. Tout le monde est appelé à aller en prison. Il y a des évêques en prison. Il y a des politiciens en prison. Ce n'est pas que les bandits. Oui. Donc, une dame comme Karimo, c'est une enfant même, Karimo. Elle sort d'où? Elle sort d'où? C'est quoi avec ces histoires de vices, de quoi, de sectes et autres qui enrichissent les gens et appauvrissent les autres, font souffrir les familles des gens? C'est quoi ce phénomène? Donc, nous autres qui souffrons, qui travaillons, c'est parce que nous sommes fous? C'est parce que nous sommes fous. One Love, depuis quand tu fais la musique, tu n'aurais pas pu donner ton délai, tu n'aurais pas pu entrer là, tu n'aurais pas pu entrer dans une secte perdicide et être aujourd'hui un multimilliardaire. C'est quoi ce phénomène? C'est quoi ce phénomène? On ne veut plus encourager l'œuvre, on ne veut plus encourager la valeur. Non, il faudrait qu'on arrête de parler. Moi, je t'invite, hein, One Love. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas populaire. Dommage. Si moi, j'étais populaire, j'aurais fait des directs comme ça. Un ancien rappeur, ça se voit. Ouais, c'est vrai, je suis toujours rappeur. Laisse tomber. Quand tu m'as détecté, permets-moi un peu de parler. Ah non. Pardon, je sais que les filles vont venir dans ton inbox. Si c'est seulement celle qui a le chaos, pour qu'elle te fasse qu'elle ici. Non, je suis marié déjà, c'est pas nécessaire. Voilà, bon, je suis marié, père de 2 filles. C'est vrai que ma femme, c'est un autre démon, mais je l'aime comme ça, je supporte mon démon. Ouais. Obligé, je vais pas aller avoir 3 démons, ça va me tuer. Please. Donc, monsieur Youbas Mahmouda, vous vouliez prendre la parole, vous allez m'excuser un instant. Je vais en ajouter quelque chose et finir là. Donc, comme je disais tantôt, One Love, mettons déjà sur pied un prototype. Oui, mettons sur pied, je ne sais pas, une self-défense, mettons sur pied une mafia. Moi, je vais appeler ça comme ça, une mafia. Où tu trahis, on te pend. C'est la loi de la mafia, on ne trahit pas la mafia. Ouais, tu ne vas pas venir te pavaner devant nous avec tes Prado, tes Range Rover. Tu n'as aucune valeur parce que ça ne sert à rien de faire tout ça pour avoir un Range Rover. Autant mieux charbonner, autant mieux souffrir pendant des années et après être heureux, dignement être heureux. Ça ne sert à rien d'être là d'un coup comme ça, tu brilles. Pourtant, tu es au fond de toi, tu es ténèbres. Vous voyez un peu, non? Donc, mettons, il y a feu à ce fléau. Moi, c'est ma part, c'est ce que je voulais dire en fait. C'est pour ça que je suis entré dans le direct. Merci frérot, merci que vraiment. Dieu te bénisse. On est ensemble. Amen, à vous de temps. Alors, oui, One Love, Oui. je peux? Oui, tu peux. Ok, One Love, moi, Bachir, je vais te dire, je ne sais pas ce qui étonne à certaines personnes quand on dit qu'on a tué Samy. Tu comprends? Je suis l'exemple palpable de cette histoire, de cette barbarie au Cameroun. J'ai échappé à la mort 3 fois, 2 fois par empoisonnement. Et je vous invite à aller sur YouTube, taper Bachirou Mahmouda. Vous allez voir quand j'étais hospitalisé, comment je parlais. J'avais de la peine pour parler. Les médecins m'avaient donné 5 jours pour mourir. Et après cette histoire, on m'a suivi avec une voiture
voiture, un camion est venu écraser ma voiture. Si je mourais, personne ne devait relier ma mort à mon bourreau. Vous comprenez? Donc, tuer quelqu'un au Cameroun, c'est le jeu. C'est le jeu. Je ne sais pas, mon histoire. Écoute, tuer quelqu'un au Cameroun, c'est le jeu. Et cette femme, elle se contredit et les enquêtes continuent. Les gens elle a dépensé beaucoup d'argent sur cette histoire. Il y a même des gens qui sont des amis que ceux qui ont pris de l'argent. Mais qu'elle sache que nous n'avons pas peur de décrier cela. C'est un frère camerounais. Moi, j'ai toujours dit que j'ai eu la malchance de connaître l'autre Samy et le Niamtom. Cette année a été très dure pour moi avec l'autre, il s'appelle qui, le journaliste qui est mort. Tous ces gens, je les ai connus. Donc, vous comprenez pourquoi je prends cette position. Si c'est que Karim n'était pour rien, pourquoi l'accuser? Pourquoi l'accuser? On a vu comment on a pris. Vous ne pouvez pas me dire que tous les enfants à Kribi, quand ils tombent, il y a fracture, on les évacue à Yaoundé. C'est les conneries, il ne faut pas nous raconter ça. Il y a des hôpitaux à Kribi. Laissez même Kribi, il y a les hôpitaux à Edea. Laissez Edea, il y a des hôpitaux à Douala. Quelle est cette histoire où on prend quelqu'un, j'ai mis ma Prado, ta Prado, c'est l'ambulance. Il ne faut pas vous foutre de la gueule des gens. C'est l'hôpital qui devrait... Pour une fracture, on évacue quelqu'un dont mes frères, j'ai beaucoup de frères à Kribi. Donc, chez l'étoile cribienne, là, dès que tu te casses le bras, on t'envoie à Yaoundé, c'est ça? Vraiment. C'est ça? C'est ça? Il y a des hôpitaux à Kribi, ils racontent quoi ça? Moi, je partais à Kribi. Kribi, ce n'est pas un village. Il y a des hôpitaux. On ne peut pas dire qu'on a évacué quelqu'un. Donc, c'est les moutons qui vivent à Kribi. Donc, à Kribi, dès que tu te casses le bras, on t'évacue. Donc, qu'elle sache que nous n'allons pas baisser le bras. Et One Love, je suis avec toi, je vais te soutenir jusqu'au bout. Je vois comment on t'insulte quand tu as mangé l'argent. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. C'est ce que je disais tout à l'heure à Serge, quand tu es une personne publique, il faut t'attendre à tout ça. Et nous tous, même moi, on m'insulte par rapport à ma position que j'ai prise parce que j'étais censé soutenir tel ou tel. Je ne suis pas corruptible. Si j'étais corruptible, l'histoire du Hilton, vous le savez, je pouvais prendre l'argent et me faire des milliards. Donc je ne suis pas corruptible. Et force à toi, nous te soutenons. Merci beaucoup. Oui. Je vais me permettre, s'il te plaît, si tu me permets de rajouter quelque chose. Tu sais, c'est elle-même qui a voulu qu'on oriente les enquêtes sur elle avec sa mythomanie chronique. Tu comprends un peu, non? Et puis, c'est une femme qui est très bipolaire. Elle est lunatique en même temps. Aujourd'hui, elle va te faire une vidéo, elle va dire, ne venez pas pleurer parce que mes avocats sont déjà en train de préparer les citations directes. Il y en a qui ne vont plus jamais venir au Cameroun. Elle est qui? Elle finit de parler comme ça. Il y en a qui ne mettront plus pied au Cameroun. Mon Dieu, l'audace de ça. L'audace dans la bêtise. Elle ose menacer les Camerounais d'entrer dans leur pays parce qu'ils ont réclamé justice. Comme le Cameroun, c'est sa maison. Comme si le tout ça va Cameroun, changer. c'est sa chambre. Ça va Comme changer. si elle a tout le droit dans ce pays. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait après? Elle finit ce live. Elle refait un autre live où elle dit, de toute façon, moi, j'aime qu'on parle de moi. Je vous autorise même à parler. Mais elle est très bête. Parce que quand vous allez seulement prendre la vidéo où elle a dit qu'elle aime que vous parliez d'elle, le jour où elle va mettre ses avocats devant lui, vous prenez cette vidéo, vous dites, votre cliente a dit qu'elle aime qu'on parle d'elle. Ça la condamne tout de suite. Les fruits de la mort de Samy ont commencé à payer. Tu as vu, elle s'est vendue d'avoir acheté une voiture de 50 millions. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est une arriviste, vous savez, moi, monsieur. Je suis concessionnaire automobile. Voilà. Elle peut mentir à d'autres personnes. Nous, même si sa voiture coûte, excusez-moi, monsieur, 1 milliard, nous vivons en Europe, nous sommes habitués à la simplicité. Les voitures de marque, de luxe, nous les voyons ici tous les jours. Ça ne peut épater que les petites personnes qui vivent dans les élobis, les gens qui se cherchent encore. Donc, dans sa tête, elle nous épate vraiment. La voiture, c'est quoi en Europe, frère? Tu as ta voiture, tu la laisses, même elle n'est même pas dans le garage. La pluie mouille, l'hiver arrive. Ça ne nous sert à rien. On parle de mort d'homme, elle vient exhiber la voiture. C'est pour vous montrer à quel point cette dame elle a oublié, vite oublié Samy. Hein. Pourtant, dans son direct, elle disait, il n'y a pas quelqu'un qui a plus mal que moi, machin. Mais elle pouvait attendre qu'on enterre au moins Samy.
avant de Elle faire s'en ces fout. bêtises-là. Une personne qui a un but de sa personne et ça se voit. Et je lui ai donné des conseils comme une sœur. Elle a pris ça comme étant une attaque personnelle. Je lui ai dit, même si tu n'empathies pas, tu peux au moins faire même semblant pour cette famille. Tu as tes enfants. Elle n'a pas de cœur. Elle n'a pas de cœur. Et les gens, je vois les Tintins qui veulent essayer de nous décrédibiliser et nous faire passer pour des personnes inhumaines alors que les vrais satans sont là. Nous sommes en train de pleurer un enfant, ça peut nous arriver. On love, excuse-moi, vas-y. Oui, j'étais en train de vouloir dire, je vais dire au directeur de la Banque Cameroun, parce que je suis en train de voir qu'il est en train de dire qu'il va porter plainte et il menace la personne qui est venue témoigner dans mon live. La personne que lui-même il a d'abord chassée parce qu'ils l'ont enlevé du boulot. Cette personne qui est venue témoigner. Si le directeur de la Banque Cameroun tente seulement de menacer ou de porter plainte à ce témoin, on va arriver sur lui. C'est là où il va voir. Alors, tu as bien fait de mentionner. Il va comprendre. Parce que les gens sont toujours là. Le gars, il est venu, il veut quitter. Il vient dire la vérité. Il vient nous aider à trouver la vérité sur la mort de quelqu'un. Toi, tu es directeur d'une banque, tu le menaces. Vous tu voyez le menaces alors quoi? le Cameroun. Il a fait quoi? Vous voyez alors le Cameroun. Vous l'avez Des gens qui menacent pire que ça, qui se retrouvent aujourd'hui en prison, ça ne marche pas. On love ne te dérange même pas. C'est là où ils vont voir la soif de justice des Camerounais. Sa banque-là ne va même pas mettre une semaine. On va lui dire que la banque était à cet endroit. Il va dire que non, il ne connaît pas bien les Camerounais. Laisse-le faire son cinéma. Que les Camerounais entendent seulement que les 3 employés, là, l'un d'eux, il a porté plainte parce que cette personne est venue essayer d'éclairer le dossier. Même si moi-même, j'ai condamné certaines de leurs actions. Mais il n'a rien fait de mal qu'on peut porter plainte. Tu vois comment le Cameroun a cet esprit de long bras où il faut toujours museler les Camerounais. Et c'est pour ça qu'ils ont peur de parler. On les tétanise. On a sémé un climat de terreur dans l'esprit des Camerounais. Les Camerounais ne sont pas libres. Le pauvre n'a pas sa place pour s'exprimer. Ah, qui tente, il va voir les Camerounais. Les Bangando de Kribila vont traiter sa banque. Moi, je n'ai jamais vu un accident où quelqu'un est en blanc. Mon Dieu. La voiture vient te percuter. Tu es en blanc, hein, pantalon blanc. C'est-à-dire, tu es en blanc. Une voiture vient te percuter. Il n'y a pas des exactitudes, rien du tout. Mahmoud, je veux aussi dire, qu'est-ce que tu te rends compte que jusqu'à présent, on n'a pas retrouvé la tennis et même le t-shirt de ça. La famille ne l'a pas. Voilà. Tout ce qui est la tennis et le t-shirt, rien. La famille n'a pas ça. Arrêtons-nous au niveau du pantalon. En Afrique, on parle d'un accident qui s'est passé en Afrique. Quelqu'un fait l'accident. Son pantalon est blanc, pas de taches. Il n'a pas eu de gratinure à part le bras. C'est quelle histoire ça? Écoutez, et vous allez dire que nous sommes jaloux. Jaloux de quoi? Jaloux de quoi? On défend l'être humain. Vous dites que nous sommes jaloux. Karimo, elle a quoi? Si elle a quelque chose, c'est pour elle et sa famille. Elle ne nourrit personne parmi nous. Tout en sachant que toute personne que vous voyez vouloir toujours tout exhiber pour faire genre, elles sont heureuses. Ce sont des personnes qui ont un mal-être profond. La science a prouvé ça. Elles veulent combler ça avec les acclamations du public. Donc elle n'a même rien fait. Elle n'a même rien fait. Il y a une autre personne qui appelait le délégué général de la police pour l'insulter. Oh, tu vas payer le prix au marché. Aujourd'hui, il est où? Devant cette personne, Karimo n'est rien. Karimo n'est rien. Et cette histoire va rattraper cette Karimo. On cherche la vérité. Elle ne peut pas parler aux gens. Il faut menacer. Vous êtes jaloux de la réussite de Karimo. Écoutez, il ne faut pas qu'on nous pousse à parler parce que on connaît, j'en connais beaucoup. C'est normal qu'elle pense que les gens sont jaloux d'elle. Pourquoi? Les Camerounais n'ont pas l'habitude de prendre le petit déjeuner autour d'une piscine. Une pauvre petite fille qui se cherche, elle n'a même pas 200 pour aller à l'école. Si elle voit une dame comme ça, en train de prendre le déjeuner, le petit déj autour d'une piscine, pour elle, c'est un luxe absolu. Donc, du coup, elle va commencer à la vénérer, à la regarder lubriquement comme si la femme avait atteint un summum de réussite. Oh, il n'y a rien dedans. La petite là même qui prend son petit déjeuner de sanga le matin réchauffé, elle est plus en paix que cette dame-là.
La mère Oui, des tu es dans le live. Tu es étoiles. là. Tu es là. Oui, frère. On m'écoute, j'ai du mal. Je ne sais pas si vous m'écoutez là, parce Oui, que on moi, je t'écoute, on t'écoute. On t'écoute, frère. ne sais pas si c'est le réseau qui On dérange. En t'écoute. fait, On t'écoute. One Love, Oui. vous me voyez aussi, vous me voyez? Je voulais te Oui, Oui, on voir, te faire voit, voir on ma te position voit. exacte. Vous me voyez? Oui. oui, oui, on te voit. C'est toi Allô? qui ne nous vois pas, tu as mis C'est les toi qui verres ne noirs. nous vois On pas, nous te on voit. te voit. Tu as mis les lunettes, on te voit. Allô? On te voit. Allez, tes verres, tu vas nous voir. Ah, d'accord. Non, c'est le soleil que je fuis, quoi. De toutes les façons, moi, je ne vous vois pas toujours. Si vous me voyez, c'est bon. Regarde le drapeau qui flotte derrière moi, la One Love, tu vois? Le drapeau est visible, là, ça se voit. Moi, je n'arrive pas à vous voir toujours. Oui, on voit le drapeau libyen. Non, ce n'est pas le drapeau libyen, calme-toi. Regarde bien les drapeaux, là. Mais on ne voit même pas. Oh, soulève encore, soulève. Soulève, Mbo. Je vois c'est le drapeau camerounais. Non, plus. Français. C'est le drapeau italien. Ensuite, de la bannière européenne. C'est pour dire simplement que faites comprendre à ceux-là qui passent le temps à menacer ceux qui veulent parler, ceux qui veulent, ils veulent bâillonner la voix des sans-voix. Dites-leur qu'un jour, quelque part, ils seront en train de marcher en Europe, un T-Max va garer à côté d'eux et une balle va les prendre. N'ayez plus peur des menaces. Nous, on peut les menacer. Nous aussi, on peut les menacer. Dites-leur ça. Dites à Karim Moïra, son PD de directeur de quelle banque, je ne sais pas trop là, qu'il emprisonne le temps qu'il peut au Cameroun, mais qu'il reste aussi au Cameroun. Parce qu'il ne faudrait pas quand je vienne prendre ses vacances en Europe, hein. C'est partout. Hein. Nous sommes partout en Europe. Tout à l'heure, je te parlais de la Libye parce que c'est bien, il faut souvent garder sa position pour soi-même. Mais avec ce que j'ai écouté encore après, comme quoi il y a des menaces, Karim au prophète des menaces, elle a des avocats et tout, et tout, et tout. Dites-leur que la mafia est en train d'être mise sur pied. Le moment venu, des règlements de compte et des règlements de compte seront établis. Non, frère, écoute, non, n'incite pas à la haine. Non. Non, je n'incite pas à la haine. Je n'incite pas à la haine. Frère, écoute. J'incite. Attends, Oui, vas-y, je t'écoute. Vas-y, je t'écoute. Oui, vas-y, je t'écoute. Non, il y a des jeunes qui nous regardent et on a Oui. une justice. Oui. Il faut que ces jeunes-là apprennent à réclamer justice dans le respect des constitutions. Merci. Nous, on ne veut pas qu'ils aient un esprit barbare. On ne veut pas ça, Merci. Je peux ajouter. Oui. Quelle est la justice quand il y a corruption? Quelle est la justice quand il y a trafic d'influence? Je suis d'accord, mais là, Merci. non, on a les jeunes. Les jeunes là sont sanguinaires. Effectivement, ce sont ces jeunes qui doivent se lever pour que ça change. Tant qu'on ne se lève pas, rien ne va changer. Tant qu'on veut toujours faire recours à la justice qui est corrompue, mais la justice est privée, la justice est privatisée, rien ne va changer. Vous vous rendez compte, Karim tue un innocent et elle utilise la justice pour menacer ceux qui prétendent revendiquer cette justice-là. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on devienne tous des PD? Ok, dites-nous alors qu'on devienne tous des PD, on va là-bas tous et puis on baisse le front. Écoute, non, tu sais, le genre d'histoire là rebelle, c'est vrai. Tu comprends, mais... On doit se rebeller parce qu'on en a assez, on a des enfants. Qu'est-ce qui seront demain nos enfants? Qu'est-ce qu'ils seront demain nos enfants si on ne fait rien aujourd'hui? Si personne ne fait rien, coupables nous serons de ces orphelins. Nous sommes coupables des orphelins de Samy si on ne fait rien. Nous sommes coupables des orphelins de Samy si on ne fait rien. Voilà. Donc il est temps qu'on arrête d'écouter que et tout. Mais comportement de mouton, réaction de berger, non. Ils sont barbares, nous sommes barbares. Nous sommes la barbarie. C'est banque qui veut menacer les gens. Si lui-même il essaye d'enfermer le gars, là, il va voir comment les Camerounais là vont se comporter en bas. Ah bon, tu vois, donc il ne faut même pas qu'on attende, il faut qu'on les donne aussi l'ultimatum. Monsieur le directeur de la banque, quand vous allez enfermer un Camerounais, restez au Cameroun. Parce que quelque part en Europe, dans la zone Schengen, un jour, vous allez aussi lire, sur la pendule. Vous voyez un peu, non? Donc, passons là, il y a le message. Non, plus peur. Moi, personnellement, je n'ai pas peur. Je n'ai peur de rien. Je reviens au Cameroun, il m'envoie en prison, il aura des représailles. Bien sec, sans vaseline. Mon problème se trouve que je ne veux pas qu'après les enfants sanguinaires là se retrouvent dans les problèmes. Vous ne pouvez pas comprendre. Il faut même dire que ces enfants sont dans les problèmes. Ces enfants sont dans les problèmes. Vous dites bien, vous les qualifiez d'enfants sanguinaires. On va prendre une personne qui appelle au téléphone. Bonsoir, madame. On l'écoute aussi. Bonsoir. Bonsoir, One Love. Vous nous appelez d'où? Oui.
J'espère que c'est pas ma mère. Hein, tu vois. Non, c'est pas la matin, c'est pas ta matin, ne t'inquiète pas. On Non, vous ma écoute. mère est morte le 29 juillet. Elle est morte déjà quand même. Je C'est disais que j'espère que c'est pas ma femme, quoi. Merci. Oui, on vous écoute. Allô? Oui, on vous écoute. Oui. Moi, je vous dis déjà bonjour à tout le panel. Moi, je suis très d'accord avec ce que le monsieur qui vient de parler d'Italie là a dit. Moi, je suis très d'accord avec ça. Moi, je vous dis, j'appelle du Cameroun. Merci. La Caribbienne, la mer des étoiles. Oui, oui. Je vous assure, au Cameroun, moi, j'ai une fille ici au Cameroun qui a organisé une tontine de banditisme. Une fille, elle est proche du pouvoir. Le jour où je devais bouffer la tontine, la bonne dame, la bandite m'appelle pour me dire que il faut que les gens de la PJ vont m'appeler. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'elles utilisent, c'est des gens qui utilisent le pouvoir à leur fin. À leur guise, effectivement. Exactement. Effectivement. Ouais, ça c'est vrai. J'arrive. Quand une voleuse, cette voleuse, elle est sur les réseaux. Elle est sur les réseaux, elle organise les tontines pour arnaquer les femmes. Une femme comme moi qui travaille, qui se bat, je suis au Cameroun. J'ai fait une tontine avec elle. Le jour où je dois bouffer ma cotisation, l'idiote, la bandite, la malhonnête m'appelle pour me dire que la PJ va m'appeler. Vous vous rendez compte? Les gens comme ça là, on doit leur faire la justice que le monsieur l'a dit. Si tout à fait. Si j'avais des gens pour la fouetter bien, si Samy était mon frère, je n'allais même pas laisser ça comme vous dites là. Ouais. Au Cameroun, je vous dis que c'est pas ça. Vous dites non parce que ça ne vous est jamais arrivé. Merci, Non, ma mère. Merci. Je vous dis que moi, je vous appelle des Yaoundé. Je suis révoltée. Ouais. Il y a des gens qui utilisent le cash pour abuser des autres. C'est moi qui vous dis. Vous voyez, donc cette femme, elle se met même à risque parce qu'elle est à Yaoundé et elle dénonce. À tout moment, elle peut être victime de représailles. Donc, il est temps que nous aussi on agisse. Arrêtons d'être polis. Il n'y a plus de politesse. C'est un problème général, frère. C'est un problème général. Il n'y a plus de politesse. À ce moment, il n'y a plus de politesse. Ces bandits de la République là. Non, c'est vrai que c'est abusé. Hein. Parce qu'ils vous Oui. amènent à la justice. Ils savent qu'à la justice, vous ne pouvez rien leur faire. Vous ne pouvez rien faire. La justice est pour eux. Ils ont privatisé la justice. Ça les fait quoi? Le monsieur qui vient de parler là, j'allais l'appeler. On devait finir avec elle. C'est comme ça que ça marche. Ça devrait marcher comme ça. Au revoir, One Love. Au revoir. Bon courage. Ouais. Oui, Merci, dès que cette dame, tu vois, moi je dis un propos là. Oui, Mamouda, désolé, Mamouda, allez-y, monsieur, désolé. Cette dame dit, c'est un problème général. Vous comprenez? Moi, j'ai été arrêté de manière injuste au Cameroun par Amougou Belinga, Laurent Isso et sa femme Sarah Amougou, qui est avocate générale au Cameroun. Ils m'ont condamné pour 3 ans. Je suis entré en prison, j'ai aussi activé mes réseaux, je suis sorti. Quand je suis sorti, les gens me disent, mais Vachi, tu as fait comment pour sortir? Parce qu'il y a les ministres qui sont là, qui sont capables de mettre 1 milliard pour sortir et tout. J'avais accordé l'interview à un journal, j'ai dit que j'étais enfermé de manière illégale, je suis sorti de manière illégale. Parce qu'avec les gens qui ne connaissent pas la loi, ça ne vaut pas la peine. C'est vrai. Merci. Tu vas faire comment avec ces gens? Et les 3 ans qu'il m'a donné, il a confirmé qu'il appelle sa fondation, il allait m'ajouter peut-être 20 ans ou 30 ans après. Donc, c'est un pays. Oui, c'est mon histoire, ma soeur, c'est mon histoire. Je cite les noms, Laura Isso et Amougou Belinga. Beaucoup de gens connaissent mon histoire. Je ne sais pas si tu as déjà appris cette histoire parce que ça a été trop médiatisé. Ils m'ont arrêté. Carrément, il m'a fait filmer. Je suis un homme d'affaires. Il m'a filmé, mes notés, mon image placée en bout. Ma famille, ma fille, on vit tout ça. Et vous dites qu'on respecte la loi dans ce pays? Non, c'est clair, ça fait mal, oui, et la même personne m'a empoisonné 2 fois. À mon Belinga. Il y a sur Internet. Hein, Monsieur Mamouda. Monsieur Mamouda. Oui. Quand j'étais plus jeune, à l'époque, ça existait, c'était Canal Plus Horizon à l'époque. Il y a une série très célèbre qui passait à cette époque, on l'appelait Le Rebelle. Le Rebelle, c'est un ancien policier qui était victime lui-même d'injustice par rapport au crime de sa femme. Les criminels ont tué sa femme
et ils ont monté le couvre avec la complicité de certains policiers, comme quoi c'est lui qui a tué sa femme au point où on doit le condamner pour le meurtre de sa femme qu'il n'a pas commis. Donc, il s'est enfui de la prison. Il est devenu maintenant un justicier solitaire, dont on a donné le nom de Routel. Donc, avec des hors-la-loi, il faut être hors-la-loi. Avec des hors-la-loi, on ne peut pas faire la loi. Tu fais la loi avec un hors-la-loi, tu es perdant d'office. Et puis j'ai resté là. Donc, leur objectif, c'était de me tuer. Tu comprends un peu? Parce que même après avoir sorti du Cameroun, il a envoyé une voiture déchiquetée ma voiture. Mon Dieu. Cette histoire, on sait comment plus tard est mort. Il faut taper les conditions dans lesquelles plus tard est mort. Il faut taper Bachiro à Mukubelinga, vous allez retrouver tout ce que je vous dis. Non, donc, cette histoire de Sami, quand on me dit qu'on a tué quelqu'un, je vous jure que ça ne m'étonne pas. Et là maintenant, si vous avez constaté, j'étais sorti là du direct parce que il y a un frère qui m'appelle. Il me dit que tu es musulman, ne t'occupe pas de ces choses. C'est un grand frère qu'il respecte. S'il continue, je vais l'afficher parce qu'au Cameroun, j'ai ma fille, sa mère est Bamileke, j'ai mes amis qui sont étonnés. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai échangé quelques mots en étonne avec l'autre. Donc, je suis du Nord, c'est vrai, mais je ne suis pas tribaliste. Après tout ce est-ce que j'ai régné les écrans? Non, je n'ai pas régné les écrans. Tout à fait. Donc, moi, me dire qu'on a tué une personne au Cameroun, je vous jure que ça ne m'étonne pas. Une personne lambda peut être étonnée, mais moi, je sais comment ils font pour tuer les gens. Donc, ça ne m'étonne pas. Voilà, en tout cas, moi, je vais m'inspirer de ce direct pour mettre sur pied déjà. Oui, les Camerounais sont très révoltés. Moi, je vais m'inspirer. Œil pour œil, dent pour dent, dont les Camerounais en ont marre. En ont marre. Les Camerounais pleurent tous les jours. Vous voyez que les jeunes qui sortent toutes les nuits là pour agresser les vieilles mamans là, ils le font de leur gré. Ils ne le font pas de leur gré. Tous ces jeunes qui sont aujourd'hui victimes de la drogue, qu'on libère partout, comme ça dans les villes de Douala, de Yaoundé, partout au Cameroun, ce n'est pas de leur gré. C'est le système en place pour les abrutir, pour les rendre fous, quoi. Donc il est temps maintenant qu'on remette l'ordre. Et pour remettre l'ordre, il faut d'abord un grand désordre. Les pompiers, chez les pompiers, pour éteindre le feu, il faut allumer un grand feu. Et je crois que j'ai une stratégie chez les pompiers qui dit que pour éteindre un petit feu, il faut allumer un grand feu. Et là, comme ça, on sait comment contenir le petit feu. Voilà. Moi, en tout cas, je vais m'inspirer de ce direct pour mettre déjà sur pied aussi, à partir de mes réseaux, une pétition pour que cette mafia soit mise sur pied à partir de l'Europe ici, là. Ce n'est pas la BAS, non, moi, je ne suis pas de la BAS en tout cas. Mais il est temps que la justice soit pour les faibles. Il est temps que la justice soit du côté des faibles. Parce que depuis longtemps, ce sont les forts qui tuent la justice pour mater encore les faibles, pour faire des faibles des victimes. Et ça doit prendre fin. Ça doit déjà prendre fin. Ce que tu dis, tu trouves normal. Je dis que une simple information que la famille qui veut, il faut payer. Une simple information, tu payes au Cameroun. Et ils sont étonnés que la famille de Sami n'ait pas toutes les informations. Non, vas-y, on l'a, j'ai fini. Non. Alors, vas-y, elle est en ligne. Donne le privilège. Je vous suis, je suis Camerounaise. Allô? Oui, allô? Oui, je suis Camerounaise du côté de l'Allemagne. Oui. C'est la deuxième fois que moi aussi j'appelle pour cette affaire. Franchement, nous sommes touchés. Nous sommes des Camerounais. Où est-ce que va le Cameroun? Parce que ça fait honte. Ça fait honte. Et là, moi, j'aimerais dire à ma soeur, l'étoile, elle me connaît très bien. Je suis la page tout le temps et je partage. Petite histoire, nous prions, nous sommes des enfants de Dieu. Mais quand ça ne va pas, notre frère qui dit là, qui prend la décision, nous allons tous dire à Karimo que nous disons à Karimo, elle nous écoute, il y a ces gens qui l'écoutent. Ils nous écoutent. Oui. Il est avec son je ne sais qui, et il tue l'enfant des gens, parce que si on continue à laisser ce genre de choses, ça sera continuel, parce que nous, on n'a plus de gouvernement qui peut nous Non, le gouvernement n'est pas pour nous. Oui. Dent pour dent, œil pour œil. Nous allons demander pardon à Dieu. Parce que nous autres, nous en avons la rage. Moi, je suis chrétienne maternelle. Donc, du côté de ma maman, je suis chrétienne. Je suis chrétienne du côté maternel. Alors, quand un jeune garçon comme ça, plein de vie s'en va, et puis on ne peut ça fait mal. On nous montre des conneries, des accidents qui n'ont jamais été, rien du tout. Rien du tout, je vais vous dire.
Dans mon enfance, j'avais... Éloignez-vous de votre récepteur, éloignez-vous de votre récepteur, éloignez-vous de votre récepteur, madame. Le tournant qui est en Goye. Le tournant de Goye. Moi, je suis tombée d'une voiture qui roulait à vive allure. Donc, je suis tombée on appelle quoi, double cabine, j'étais derrière. Hein? Je suis tombée. L'étoile, j'ai fait 6 heures de temps. 6 heures de temps dans le coma. À l'hôpital de Kribi. Aujourd'hui, j'aurai 42 ans bientôt. Donc, j'avais entre 19 et 20 ans. Donc, à l'époque, et c'est aujourd'hui qu'il n'y aura pas d'hôpital pour soigner quelqu'un qui a eu l'accident et pour moi, c'était grave. J'ai vu la voiture prenait le virage à vive. Je me suis accrochée sur le bord là. Et puis, je suis tombée. Ma tête a cogné le goudron. Quand je me suis levée, j'avais les égratignures partout. Partout. Donc, 6 heures de temps au coma à Kribi. Dieu m'est témoin. À Kribi, 6 heures de temps, je me suis réveillée au coma, 6 heures de temps après. Et comment est-ce que l'hôpital de Kribi, comment est-ce qu'ils ont fait pour me réanimer avec le choc que j'avais eu dans ma tête et tout et tout. Est-ce que Karim, son mari, peut nous dire? Ce que vous venez de nous dire là est très important. C'est très important. Si vous dites que vous avez un accident de Kribi, c'est occupé de vous. Je vous juste sur ce qui m'est très cher. Je suis cribienne de mer. J'ai peur de temps au coma. On m'a réanimé à Kribi, ça fait 20 ans, 21 ans aujourd'hui, 22 ans. Donc, il n'y a pas eu d'évolution et c'est aujourd'hui que quelqu'un peut faire l'accident. Il n'y a pas d'hôpital. L'hôpital, il y a un manque de je ne sais quoi. Franchement, ce que mon frère a dit, qui est en Italie, est pertinent. Parce que si ça continue ainsi, nous qui n'avons pas de possibilité pour la justice dans notre pays, et ceux qui veulent utiliser la justice au pays pour faire causer du tort aux autres, il le dit, bien évidemment. Est-ce qu'on croit que si nous on voit ce genre de personnes ici, moi-même je me cache et puis je monte, les gens te montrent, on te fait ça, tu ne sauras même pas d'où ça vient. Alors si Karimo et sa suite nous écoutent, c'est ce qu'on va commencer à pratiquer. Parce que nous avons des familles au Cameroun. C'est pas normal. Donc elles fassent très attention. Si c'est les menaces, nous aussi nous allons les faire. Elle ne saura pas nous effectivement. Mon frère Tout à poste. son visage. Elle ne sait pas. Non, mon visage, je suis à découvert. J'aime ça. Karimo, tu as les problèmes. Karimo, tu as beaucoup de problèmes. Donc, comment tu as confessé? Nous avons des frères, nous avons des enfants, nous avons, je ne sais pas. Imaginez tous ceux qui sont en train de défendre Karimo, que ça arrive dans leur famille. Regardez une famille, regardez un enfant plein de vie. Regardez-le. Tu lui demandes de la vie et puis on commence à raconter. Elle achète des voitures, elle chône les têtes, elle fait ceci, elle vient filmer, montre ses fesses pompées, les seins pompés. Attendez un peu. On a besoin de ça. La jalousie qu'on fait à Karimo, c'est quoi? C'est quel genre de jalousie? Non, madame, excusez-moi, moi je suis jaloux de Karimo, je suis jaloux de sa cruauté, de sa haine. J'aimerais aussi avoir. Pardon. Moi je suis jaloux de sa cruauté, de sa haine. Moi je suis jaloux de sa cruauté, de sa haine parce que. La famille, je vous laisse. On leur fait monter quelqu'un, les gens veulent participer. Je suis fatiguée aussi. En tout cas, justice pour Samy. Voilà. Merci. Alors, oui, Mahmouda. Oui. Ah oui, continuez, madame. Non, on vous écoute. Continuez. Je l'ai enlevé parce que là, on va faire 5 minutes parce qu'il faut que j'aille au boulot. D'accord. 9h, il est 17h16 là. Ok, moi je conclus. Tu as mon soutien et nous allons continuer ce combat. Nous pleurons notre frère. On ne doit pas nous empêcher de pleurer notre frère et ami. D'accord. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été présents. Tara, merci encore pour ta participation. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont participé. Je vais prendre une dernière personne et rapidement. C'est Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Bonsoir, One Love. Oui, bonsoir. Je suis en direct là? Oui, vous êtes en direct, madame. J'apprécie beaucoup le monsieur Bachirou, c'est ça? Oui. Parce que j'ai été au courant aussi un peu rapidement de son problème. Il a été accusé injustement. J'ai été au courant de ça parce que, effectivement, beaucoup de journaux ont parlé de ça. Et ce qu'il a dit par rapport
la mort de Samy, les coupables vont payer. Hein. Et c'est mieux de laisser la justice faire son travail parce que, vous voyez, finalement, le monsieur qui avait accusé M. Bachirou à tort est en prison. Aujourd'hui, même si les personnes adverses, les tueurs de Samy, ne peuvent pas payer les gens pour parler autre chose, la vérité triomphe toujours. Et surtout qu'il y a une justice divine qui arrive, qui existe. C'est-à-dire qu'il y a une justice. Alors, les gens peuvent payer les gens. Mary, attendez, on vous écoute, madame. Voilà, je dis, les gens peuvent payer les gens pour discréditer les autres, mais sachez qu'il y a une justice divine, il y a une justice de Dieu, et puis la conscience aussi, le subconscient. Parce que cette dame, elle n'est pas tranquille, elle multiplie les directs, elle montre ses grosses voitures, elle montre sa vie, parce qu'elle culpabilise. Une personne qui n'a rien à voir sur l'histoire de meurtre reste tranquille et ne cherche pas à payer les gens et ne cherche pas à faire des montages de fausses vidéos pour prouver son innocence. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame. On va prendre une autre personne. Je dois aller au boulot. Mary, on vous écoute. alors, Oui, bonsoir. oui, bonsoir. On vous écoute. Je t'appelle de la Norvège, Oui. là, et je voudrais juste ajouter de l'eau dans le moule, là, parce que je vais dans le sens des autres. Parce que je suis très abasourdie du comportement de cette femme. On voit une maman qui n'a même pas montré d'émotion par rapport à la mort de quelqu'un qu'elle considérait comme un prestataire. Et on n'a pas besoin d'être professeur de philosophie ou de lettres ou un professeur d'université pour comprendre tout simplement qu'elle y est impliquée. Et ça me fait vraiment honte que le gouvernement laisse passer des choses de ce genre, que des hauts commis de l'État soient en train de prendre de l'argent sur la tête d'un innocent. Donc, j'ai vraiment honte, comme Camerounaise d'origine, j'ai honte. Merci, Mary. Merci beaucoup. Et je vous remercie d'avoir été nombreux à ce live. Je dois aller au travail. Normalement, je voulais faire juste 1 heure environ. Mais là, il faut que j'aille au travail. C'est ça qui permet que j'ai ma vie au quotidien. Je vous remercie d'avoir été nombreux. On va refaire un autre live dans les jours à venir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On est ensemble.